what's up tout le monde? Bienvenue au Temps Podcast, prédict numéro 97! 97. Oh, Alright. c'est tellement pas. C'est moi qui étais décalé, Ouais. je suis vraiment désolé, je vais quitter. Avant de présenter notre invité, on veut juste faire un gros shout-out à Farnham. La Baby Camper, si vous l'avez dans les épiceries, allez la boire parce que c'est ma préférée à date. Gros shout-out aussi, toutes les autres boissons sont bonnes. Les seltzers, les alcomates. Big up à eux autres. Big up à nous autres. Le Patreon s'en vient pour voir des performances parce qu'aujourd'hui, on a un artiste qui va performer à la fin. Fait que si tu veux voir les performances, viens en live sur Twitch ou va sur le Patreon. You know, c'est le petit bijou qu'on vous donne là, en extra. Un bonbon. Puis, avant aussi de présenter l'invité, il faut plugger l'Instagram si tu veux savoir quand est-ce qu'on est en direct parce que les heures sont assez stables, les mercredis 8h30, les vendredis 8h30, mais des fois, il y a comme des petits extras la fin de semaine où genre on change de journée pour s'adapter à l'invité. Fait que go check it out. Je suis avec mes co-animateurs Zach, Will, je suis un petit peu soufflé, Tommy à la console. Aujourd'hui, qui va être invité. T'as pas pris une respiration. C'est ça. Keep your bread, man. Mais aujourd'hui, notre invité, membre de l'amalgame du collectif Les Fourmis. Les Fourmis. Vient de sortir son EP cette semaine. Quand Aujourd'hui. le podcast va. Ouais, aujourd'hui, mais c'est parce que je l'ai entendu d'avance, moi, c'est ça. Mais ouais, ça a sorti aujourd'hui. Ça a sorti Ouais. aujourd'hui. Ouais. Gary Légaré, tout le monde. Yes, Yo, Gary, yeah, man, c'est moi. C'est moi, shout-out à vous, temps mort. Vous êtes merci. des pros, des vrais pros. On est là. Yes. On approche le 100e épisode. Ouais, je sais, j'aurais aimé ça me timer pour être le 100e invité, mais écoute, au pire, je m'en vais. Oh, je reviens dans 3 semaines. Bon, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci. Ou 99. C'est un bon chiffre. Ouais, Gretzky, 99. là. Ouais, je suis down. Mais 97, c'est quand même Connor McDavid, fait qu'on va le prendre. Yeah. Non, on a des haters ici. Non, Il est trop bon pour Will. Mais Tu le vois jaloux parce qu'il l'a pas dans son pool. Non, non. Fuck you, esti, c'est moi qui l'ai. J'aime pas. On va pas parler d'hockey trop longtemps, mais j'aime pas McDavid. Correct. Mais on peut parler, super bon. Chacun on son peut parler truc. de hockey, C'est vrai qu'on peut parler de man, hockey. parce qu'il y a une track sur justement l'EP qui vient de sortir, c'est des JR, Ouais, qui rappelle justement tes bonnes années. ouais, man. Avec Chris, avec du monde qu'on connaît beaucoup trop, là, genre il y a beaucoup trop de personnes qu'on connaît dans le clip, là, Ouais. genre oh shit. Mais ouais, c'est Mais ça. ouais, c'est des JR, Comité des jeunes de Rosemont. Shout out. C'était notre équipe de hockey quand on était gamin. Puis pas si gamin que ça. On a toffé jusqu'à 21, 22. Toute la gang genre qui suit, c'est Ouais, man, c'était quand même de quoi d'incroyable dans nos vies, là, de suivre comme ça d'année en année. Puis surtout quand t'arrives midget, junior, les gars qui sont comme 2 ans plus jeunes Ouais. que toi, ils embarquent dans ta team, tu sais. Fait que c'était vraiment cool. Midget, junior, surtout, on a eu des années quand même incroyables. Puis on avait un coach complètement ouf qui s'appelle Jean Saint-Louis. Méga shout-out à Jean, d'ailleurs. Puis ouais, c'était... Ouais. Moi, j'étais ouais. dans les estrades. Je suis le petit frère Mathieu, fait que j'y suivais. Ouais. Je pense que la dernière fois que je t'ai vu, j'avais peut-être 10 ans. 10, 12 À ans. peu près, ouais, dans ce Ouais. dans ce coin-là. man. Mais ouais, c'est ça, c'est fou, hein, le temps, ça avance, puis t'es rendu un homme, man. Tu sais, non, mais pour vrai, la dernière fois que je l'ai vu, il avait pas eu sa puberté. Faut que tu comprennes, frère, là, Il y avait pas la moustache. Non, trop pas, là. Eh non. Ouais, dans le fond, t'as l'âge de mon frère, man. T'as le même âge que mon frère. Fait que ça, c'est pas mal plus jeune que moi. Ouais. Ben, 7. 7-8 ans de moins. là. Ouais. Tu viens d'avoir 30? Je viens d'avoir 30. T'as 22, toi? 22? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. 8 ans. Ouais. C'est dans le range. Non, je me souviens de vos années au hockey. Vous étiez quand même. Midget Junior, justement, vous étiez quelque chose sur la glace. Là. On était quand même pas pire. Mais tu C'est sais, bon, puis ça vous nous est étiez- arrivé de booster des clubs dans le B. Oui. On a boosté des clubs Ouais. dans le A aussi. Parce qu'on voulait être ensemble. Tu sais, c'est un peu ça, l'effet d'une team de hockey. C'est d'être avec tes chums. là. T'es rendu, tu sais, quand tu joues pas des grosses ligues, puis tu joues pas encore dans les ligues de garage, tu sais, Ouais, ce que c'est tu veux, pour c'est le jouer avec fun. tes amis. Là, puis faire scorer le plus de buts possible. Finir les games en 2 périodes. C'était ça la tactique. Il arrête après genre 10 buts. 7. 7. 7 buts Shit. là, en début de 3e, c'était fini. Tu vois, Mais ce règlement-là, sur la Rive-Sud, n'existait pas. Parce que j'ai joué à Oh, Sligier. Ouais. Puis quand je suis arrivé sur la Rive-Sud, ça n'existait pas ce règlement-là. Puis on s'est fait péter 14-0. Ah, ça fait mal, man. Puis- pour vrai. Ils ont installé le règlement. Non, hey, j'ai dit 14, c'est 17. Ah, 17. Ouais. Wow. Hey, pour vrai, là, tu peux pas faire Aïe. ça à un jeune, man. Non. Puis le goaler, à ce jour, il se fait encore dire genre, yo, tu te rappelles-tu de 7-0? Aïe, pour vrai, C'est man. chiant, là. Puis, y avait-tu un deuxième goaler? Y avait-tu un Non. sub? Ah, pauvre dude, man, pour vrai. Il est pogné là. Ouais, puis c'est pas ta journée, c'est pas ta game, puis tu peux pas te pousser, là. Moi, c'était mon premier match à Rive-Sud. là. J'étais en tabarnak. Ah ouais, premier match, Ouais, de grosse saison, défaite. ouais. Hi. Ça s'est surplacé après? Non, on a perdu toute la saison. Mais
arrête. Je suis plus sorry, je voulais t'encourager. Non, non, là, ouais, sur ta ouais, réponse, mais J'ai ça va pas encore se sur passer. le cœur. J'ai laissé le cœur. Non. Ouais, écoute, il y a eu des bonnes saisons, il y en a eu des moins moins bonnes, bonnes, man. ouais. Ça fait partie de la game. C'est quoi ta meilleure anecdote de hockey avec tes chums? C'est sûr que tu dois en avoir des pas pires, là. La meilleure anecdote, en tout cas, la première qui me vient en tête, c'est un tournoi qu'on a fait, il me semble, à Rivière-du-Loup. Puis à ce moment-là, on était midget. Puis il me semble qu'on était... Ouais, on était midget. Puis on était tous les chums. Vraiment, c'était comme l'année qu'on était vraiment tous les chums avec Jean Saint-Louis, justement, le coach complètement sick. Puis on avait vraiment insisté pour louer un bus. Puis comme ça se passait pas, l'organisation avait trop pas le cash pour nous louer un bus. Puis on a fait fuck that, nous, on loue un bus. Puis tu sais, on a loué un bus, puis on a loué l'hôtel, puis tout. Puis en arrivant là-bas, on avait une game le soir même, OK? Puis là, Jean Saint-Louis, il met genre une track de Hans Zimmer, OK? Tu sais, je sais pas si tu vois c'est qui, il fait de la musique de film, tu sais, des grosses affaires, là, vraiment, tu sais, comme... Interstellar. Ouais, genre la soundtrack de Interstellar, quelque chose comme ça. Puis il se met à faire, OK, le discours... Lui, c'est un gros... check ça. Lui, c'est un gros indépendantiste, ce gars-là. C'est un souverainiste, comme vraiment la fleur de lys tatouée sur le cœur. Puis il voulait nous primer, mais... il n'y avait pas nécessairement les mots pour faire un freestyle, tu sais. Fait qu'il s'est mis à nous lire, OK, un speech de genre Papineau en 1837, OK, qui parle du Bas-Canada, genre, mais ça avait fucking pas rapport. Vraiment, on est loin du hockey midget, là. Mais il s'est donné avec sa grosse musique, man, fucking... vraiment, il nous a hypé, puis on a gagné la game, puis tu sais, pour vrai, ça reste dans les souvenirs les plus inusités de ma carrière de hockey. Tu sais, il y en a plein, mais définitivement, celui-là, c'est le premier qui a popé dans ma tête parce que ça a tellement pas rapport avec le hockey. Mais c'était tellement un beau moment. On était tous dans le bus, on l'écoutait, genre la bouche grande ouverte. Man, de quoi il nous parle, ce dude? J'avais aucune idée, mais c'était vraiment dope. Wow. C'est comme ça que tu primes des jeunes. Ouais, man! Tu leur parles un peu d'histoire du Québec. Ouais, en lisant un extrait de Papineau. Ouais, je sais pas si ça marcherait aujourd'hui à l'ère de TikTok, là, mais peut-être, tu sais. Peut-être. Moi, je pense que ouais. Faudrait le try. Fait le Renegade assez jeune, il est quand même. Ouais, Let's exact. go, on gagne. Ça marcherait peut-être plus. Mais ça, les speech hype, c'est la meilleure affaire pour les sports, mais pour n'importe quoi, for real. Genre, tu pourrais faire ça avant de commencer ta journée de travail. Là. Yo, ouais, Shout-out à Walmart, man. Il y a tout Ben, un meeting le matin. Tu genre, ris, hein? Mais moi j'ai, à travers mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une compagnie qui s'appelle Engagement Public. OK. Puis, ce qu'on faisait, c'est de la levée de fonds pour des organismes de charité, genre Oxfam, Médecins Sans Frontières, Amnesty, blabla. Puis moi, j'étais superviseur d'une équipe. Puis, chaque matin, on Je lisais faisait... le texte de papier. Non, mais on avait un speech à faire pour primer le monde, puis les inciter à genre être vraiment bons, puis avoir des bons chiffres. Chaque matin, à un moment donné, t'as plus de speech à dire. Tu dis la même affaire. Genre, Ouais, man. on est capable. Un moment donné, je jouais au frisbee avec eux. Je me suis rendu compte que c'était plus simple. C'est plus efficace. Ouais, c'est quand même efficace. Le frisbee, ça t'active la circulation. Puis le monde de 40 ans qui court pas beaucoup sont quand même capables de suivre. temps en temps attraper un frisbee. Mais le t'sais. frisbee, c'est très dur. Très difficile à dire. Ouais, exactement. Mais c'est très dur, je trouve, le frisbee. De bien lancer, droite. Il faut peut-être un bon frisbee. C'est vrai, ça. Il y a des frisbees de marde. Ouais. Il y a vraiment un range de frisbee. Ça prend le frisbee officiel du Ultimate Frisbee. Genre. Ouais. Ouais, Mais il faut pas qu'il rentre en contact avec rien parce que là, il devient curvé puis Ouais. il wobble de même. Ouais. Mais moi, le meilleur frisbee que j'ai, c'est parce que j'étais un grand fervent de frisbee. Ok, genre, à chaque un midi, fervent. avec les collègues, on joue. Genre. OK. Nice. Place quartier des spectacles, là, si vous voulez jouer au frisbee, venez autour de midi et demi. Man, Ben, des fois, on fait ça. Genre, tu sais, il y a un passant qui passe, puis là, tu vois, il est comme, oh, Ouais, ok, il y a le groove. Fait qu'il est comme, oh, il lance, là, c'est comme, ah! Il nous le relance. C'est excellent. Ça fait leur journée. Là, Ben oh, oui. shit, ok, J'ai cool. joué au frisbee Là, 2 secondes dans ma journée. Ouais. C'est trop sick. Je retourne au bureau. C'est un frisbee du Dollarama avec tout le rim, genre en rubber. Ça se lance, mais ça se lance fucking bien. Genre, Ah ouais, ça hein? flotte, là. Je peux lancer, genre, underhand, up-hand. Je peux faire des tricks en ce Je connais pas bien cool. je sais pas comment ce shot-là au frisbee s'appelle, mais je suis capable de la faire moi avec, puis c'est quand même insane pour Le moi. hammer. Hammer, c'est ça? Ben, Je pense que c'est ça. Je pense qu'on l'appelle de même ici. là. Mad Tu respect l'appelles de même, aux gens qui sont capables de faire le j'approuve. hammer pour eux. C'est quand même un exploit. là. je connais un Tu peux gars lancer qui... tellement loin, là. Ouais. Mais le hammer, c'est parce que tu le lances dans les airs puis il pique vers
Par le bas, genre, comme un... C'est pour faire des TD, là. C'est vraiment. Non, mais à un certain point, Ouais. si tu lances dans le bon angle, il se met à glide, mais à l'envers. Fait genre, je sais, parce que je le Je pense fais que souvent, tu là. joues vraiment. Ouais. Frisbee, Il là. glide à T'es-tu dans l'envers. une ligue Il glide à l'envers, puis vu que genre la force de vent est différente en dessous, genre, il genre curve dans l'autre sens. Fait que tu peux faire genre. Mais il faut que tu sois C'est comme comme un quasiment truc météorologue pour être Ouais, capable, c'est là. ça. Genre, j'allais dire Chantal Maccabé, là, mais on va dire quelqu'un au news à Nadège. TVA, là, Nadège. Oui, Colette pour les plus hautes. Colette, ben oui. Pourrait décrire la température du Je frisbee. m'attendais pas à parler de frisbee ce soir. Non, mais écoute, il n'y a Écoute, pas de mauvaise façon de partir un podcast. Non, hein? On est là, mais moi, je veux revenir un peu au hockey parce que Ouais. dans cette gang de hockey-là, ils étaient une couple à avoir comme été. Vous avez poussé dans le rap. Ouais. Mais c'est quelle personne qui a apporté ça? C'est-tu genre une affaire comme. Qui a apporté quoi, le rap? Le rap, oui, parce que ça sûrement. Quelqu'un a fait des verses à m'emmener à chanter des verses, puis il fait comme, oh, ok, c'est sick, j'ai jamais osé en faire. J'essaie de J'ai me voulu essayer rappeler, aussi. honnêtement, la genèse de la L'instigateur. patente. L'instigateur, c'est... Tu sais, c'est comme un peu dur à dire, parce que, mettons, genre, moi puis Vandou, on jouait ensemble, puis, tu sais, je te dirais, c'est comme nous deux de... Tu sais, de cette équipe-là qui a me poussé dans le rap. Après ça, il y a eu Don Bruce aussi, mais qui était comme quand même une couple d'années plus jeune que nous, mais qui jouait aussi pour CDJR, Ok. qui s'est joint à la ça. patente. Mais tu sais, quand nous, on a commencé, lui, il devait avoir comme 14, fait qu'il était pas encore trop dans le game. Mais je sais pas, man, je te dirais... mais ça s'est pas trop fait au hockey. Tu sais, on a continué à jouer au hockey, mais on est rentré au cégep du Vieux. Puis moi, perso, c'est au cégep que ça a commencé la Ça a scène. Puis même chose pour Vandou, tu sais, de fil en aiguille, nous, on se voyait tous les jours. Fait que, tu sais, comme on a commencé... Au début, en fait, on faisait du slam, nous autres. C'était pas le rap, vraiment, tu sais. Ok. Dans la clique, on avait d'autres chums qui, eux, étaient plus sur le freestyle rap, puis que, tu sais, genre, ils bumpaient des instrus comme constamment, puis tout ça. Les gars qui ont fait l'amalgame avec nous au début, là, je parle de genre l'algal, puis il faut qu'ils sachent, puis tout ça. Mais c'est ça, nous autres, on a commencé plus sur le slam, des trucs vraiment politiques. Justement, tu sais, l'influence du fameux speech de Jean Saint-Louis qui a découlé parce que, veux pas, nous, on est devenus vraiment proches de ce gars-là, puis on s'est impliqué un peu dans la cause souverainiste, genre. Puis on organisait des soirées qui s'appellent les rendez-vous de la jeunesse engagée. Puis on a aussi, on a aussi coécrit un livre dans ces années-là. Je pense que c'était en 2008 ou 2009. Ça s'appelle « J'aurais voté oui, mais j'étais trop petit ». Puis c'était en collab, puis tiens-toi bien, là, c'était en collab avec Catherine Dorion, Mathieu Bock-Côté, qui étaient sur le même projet. Genre, c'était tous des jeunes indépendantistes, mais qui étaient pas encore impliqués, tu sais, dans la scène politique ou dans la scène culturelle de manière professionnelle. Puis, de fil en aiguille, tu sais, Catherine, on sait qu'est-ce qu'elle est devenue, là. Aujourd'hui, Catherine elle rap vraiment, vraiment notre génération de manière très, très, très pertinente. Puis il y a d'autres mondes comme Mathieu Bock-Côté qui étaient sur le projet, mais qui, eux, sont tombés plus du dark side de la force. mais c'est ça. Fait qu'on a commencé vraiment avec le slam politique, puis on jouait avec les mots, puis tout ça. Puis à un moment donné, moi, je suis parti en voyage, puis les gars ont commencé à vraiment plus rapper pendant le bout que moi, j'étais gone. J'étais parti pendant quand même 6 mois, tu sais. Puis quand je suis revenu, j'ai été un peu saisi parce que moi, j'avais continué à écrire des bars puis écrire des slams, tu sais, de mon côté, tout seul en voyage. Puis quand je suis revenu, les gars, ils étaient vraiment rendus bons en rap, là. Puis tu sais, ils étaient capables de remplir... de la patte un peu. Ouais, man. Puis ils commençaient à vraiment remplir les instrus puis tout. Puis j'ai vraiment ressenti un espèce de besoin de comprendre la musique puis aller au-delà de juste le slam, tu sais. Parce que le slam, c'est cool, mais... ça manque de chair autour de l'os un peu, tu sais. Puis c'est ça, man. Puis de fil en aiguille, on a commencé à rapper ensemble, l'amalgame est né, puis après ça, ben on va parler de la suite allègrement, là. Mais tu sais, la genèse, c'est un peu ça en ce qui me concerne. Les chums du hockey qui se sont suivis après ça à l'école, puis de l'école, de l'ambiance qu'il y avait au Vieux, tu sais, est né des soirées culturelles, puis nous, on s'est associés à ça. Ouais. Good Lord. Damn. Ouais. C'est juste une fraction, une micro-fraction de l'histoire, mais... L'histoire shit. Ouais. Mais le slam, je trouve ça sick, mais tu sais, comme...
L'effet de rajouter une musique là-dessus, ça te permet. J'ai l'impression que ça te permet de mieux rythmer, justement. Est-ce que quand tu écrivais du slam, justement, ça t'aidait de te mettre une musique ou de te mettre un certain Non, beat? moi, quand j'écrivais du slam, c'était vraiment le silence. Puis tu sais, j'écoutais bien gros Grand Corps Malade. Puis ces gars-là, David Goudreau aussi, qui avait participé à cette même soirée-là, tu sais, que je te disais avec Catherine. Tout. Ouais. Puis moi, je regardais ces gens-là, puis j'étais comme, wow, man, tu sais, ils jouent avec la langue comme si c'était genre une balle de ping-pong, puis que c'était trop facile, puis je trouvais ça vraiment crazy. Puis, tu sais, moi, je viens d'une famille d'artistes quand même, tu sais. Puis, toute mon adolescence, je me cherchais un médium vraiment de façon, tu sais, assidue, là, genre. J'ai essayé la guitare, j'ai essayé le piano, j'ai vraiment comme touché à plein d'affaires, mais j'étais jamais bon, j'étais jamais capable de comme sentir que c'était ça mon truc, tu sais. Puis quand je suis tombé sur le slam, ça a comme ouvert vraiment la porte, puis j'étais genre, ouais, man. Genre, moi, c'est les mots, tu sais, c'est le phrasé, c'est la langue qui m'attire, puis qui va devenir mon médium. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, la première fois que je suis monté sur scène pour faire un slam, je lisais mon texte, tu sais. Puis je lisais mon texte, puis tu sais, j'étais novice, je savais pas. Nerveux? J'étais pas nerveux tant, j'étais plus vraiment beginner, tu sais. Je vois genre Jonah Hill dans 21 Jump Street qui monte sur scène. Genre, tu sais, le gars qui sait pas trop ce qui se passe. Puis ce qui est fou, c'est que quand j'ai levé mes yeux de ma feuille à la fin, tout le monde était debout, puis ça applaudissait, puis les gens vraiment dig, tu sais. Puis honnêtement, le rush d'adrénaline que tu vis à ce moment-là, quand c'est la première fois que tu reçois du love d'un public, c'est comme je vais faire ça tout le reste de ma vie, tu sais. C'est vrai, c'est fou, tu sais, parce que vraiment c'est comme si j'étais rentré dans les souliers que j'avais attendus genre toute ma vie, tu sais. Puis dans ta famille d'artistes, c'est quoi qu'ils font? Ben tu sais, mon père il a fait plein d'affaires, mais il joue de la guitare beaucoup, puis il a joué de la bass, du piano dans des bands. Mais c'est surtout, tu sais, comme ma tante qui est la sœur de mon père, elle dans le fond c'est Diane Tell, qui est une chanteuse vraiment comme connue au Québec et surtout en France. Un peu moins au Québec dans la jeune génération parce que, tu sais, veux pas, c'est comme les années 80 plus. Mais c'est une grande chanteuse québécoise. Fait que, tu sais, ça a toujours été une influence énorme dans ma vie parce que, tu sais, c'est ma tante. Puis ma grand-mère aussi, elle a une maîtrise en musique, puis elle a joué du piano toute sa vie à ses enfants, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça vibrait de musique dans mon enfance, dans ma vie, dans mon entourage. T'sais. Fait que ça fait longtemps que je vis la musique, mais comme je te dis, t'as pas trouvé ton truc. Non, c'est ça. Puis je suis pas musicien, j'ai pas eu de cours de solfège, je joue pas vraiment d'instrument. Mais moi, ça a été la voix qui a été la révélation. Puis est-ce que le slam, c'est quelque chose que tu voudrais refaire un jour? Ou t'es plus maintenant dans le rap? Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que, tu vois, récemment, j'ai fait mon premier show. J'ai brisé les chansons que j'ai sorties aujourd'hui pour la première fois. Puis j'ai intégré un slam dans le setlist. T'sais. Une track que finalement, elle s'est pas retrouvée sur le projet, mais que j'aime beaucoup. Puis j'étais comme, tu sais, le texte, il vaut la peine. Fait que je vais l'essayer, tu sais, en acapella, voir si ça fonctionne. Puis Next Thing You Know, c'est le truc qui a le plus fonctionné sur le show, tu sais. Okay. Puis tu sais, je me sentais comme un stand-up artist quasiment parce que genre j'ai vraiment ralenti le pace puis je jouais beaucoup avec la musicalité de la chose, mais tout en restant dans un parler plus. Puis je sentais que ça rentrait comme des gags, tu sais. Les bars, ils rentraient comme des gags, puis les gens les riaient, puis je voyais que le monde me suivait vraiment. Fait que oui, je pense que je vais intégrer le slam dans mon œuvre à travers, tu sais, comme c'est sûr que la musique va rester centrale, mais je pense qu'il y a quelque chose avec la voix a cappella quand c'est bien fait qui vient, tu sais, comme peut-être un peu briser le rythme d'un spectacle puis qui apporte quelque chose d'autre, tu sais. Puis moi j'ai beaucoup évidemment suivi Vandou parce que c'est mon boy puis parce que blabla. Puis tu sais, lui, il fait ça depuis le début, pas mal de ses shows. Il met toujours un petit moment d'acapella dans le truc, puis ça marche, tu sais. Faut pas qu'il y en ait trop. Tu vas jamais dig un 45 minutes de slam. Ouais. Ou tu sais, si il y a des gens qui sont capables de le faire, méga shout-out, mais tu sais, comme, je pense pas que c'est pour tout le monde. Mais ça peut vraiment amener quelque chose de cool, je pense, dans un set, ouais. Ça fait vivre des émotions, certainement. Genre de briser cette espèce
rythme-là, de genre, OK, mettons, on est hype, Ouais. on revient à de quoi de plus tranquille, qu'il faut être vraiment attentif. tu sais. Ouais, puis c'est ça, ça C'est casse ça. un peu aussi la distance avec l'artiste pour le public, je pense. Parce que Ouais. tu l'as vraiment dans ta face, puis c'est comme, hey, je te partage quelque chose, il y a même pas de distraction autour. C'est vraiment, tu sais, comme, concentre-toi sur qu'est-ce que je suis en train de te dire, puis je sais pas, ça amène vraiment de quoi d'intéressant, je pense. Je me demande vraiment, là, depuis tantôt, c'est peut-être une question niaiseuse, là, mais c'est quoi la différence entre un poème et un slam? Ben, tu sais, un poème. Parce que c'est quand même semblable, si je me trompe pas. Dans un poème, à la base, c'est plus une forme écrite, je pense. Le slam, ça peut peut-être être la version mise en scène d'un poème. Sauf que dans la poésie, il y a plusieurs écoles de pensée, mais il y a beaucoup de règles d'art. Là. Si tu penses aux grands poètes des années du 19e ou ensuite, tu avais l'Alexandrin, il y avait vraiment comme une structure qui était vraiment importante. Puis après ça, il y a aussi la forme, le sens, c'est de la poésie qui est un peu à l'extérieur de ce que le slam fait. Mais par exemple, on peut dire que les slams sont des poèmes, mais c'est pas tous les poèmes qui peuvent se slammer, je pense. Ouais, tu vois qu'on n'a pas écouté le cours de français. Hein. Non, vraiment pas. Genre, secondaire 5. je me souviens, tous les mots que tu as nommés, je les ai déjà entendus dans mon cours de secondaire 5, mais genre. Ils sont partis. Écoute, c'est Exact. pas grave. Non. Fait que c'est comme un peu le slam, c'est le cousin délinquant du poème. Délinquant. Ouais, j'aime ça. J'aime l'image. C'est un peu ça. Le jeune cousin, tu sais, parce que la poésie, man, c'est un art qui date d'arrêter des Grecs. Là, je veux dire. Ouais. Mais le slam, vieux comme le monde. il y a 15 minutes, ça a été inventé. Fait que, tu sais, c'est sûr que comme. C'est sûr que c'est vraiment le petit fils de la poésie, le slam, mais on peut dire que c'est peut-être l'héritage du poète parce que tu regardes les soirées de poésie aujourd'hui, ça se fait encore, ça se fait beaucoup, puis les gens qui vont sur scène, qui lisent des poèmes ou qui les interprètent sans texte, on peut dire que c'est un peu des slammeurs. Ouais. Après, je veux pas me faire shame par les poètes, man. Genre, tu sais, il y a peut-être des poètes juste qui ça, m'écoutent des qui sont backlash. comme yo, t'as trop par rapport. mais en tout cas, c'est ma perspective, là. Je sais pas. Ouais, mais pour vrai, juste les mots que tu as dit tantôt, là, les règles de Mais poème. c'est vrai, ça. Genre, Alexandrin, il y a des formes. Ouais. je me suis tout de suite rappelé tu sais, Le cours que j'écoutais pas. là. le cours que je me faisais chier assez de respecter ouais, ces lois-là. Et c'est ça, puis tu sais, de l'alexandrin, c'est encore pire. Il y a vraiment un respect du nombre de pieds. Mhm. Dans le fond, les pieds, c'est les syllabes. C'est-tu 12? C'est 12 pieds par Alexandrin. bars. Puis par alexandrin, c'est dans le fond, c'est 2 strophes de 4 lignes, puis 2 strophes de 3 lignes. Ouais, c'est ça. C'est une grosse structure vraiment pointue, tu sais. Ouais, c'est piqué à ce fuck. Ouais, mais tu sais, il y a des pièces de théâtre qui ont été écrites en alexandrin, il y a des romans qui sont écrits en alexandrin. Tu sais, c'est une structure qui a été vraiment, qui s'est après ça réverbérée un peu partout dans le monde littéraire. là. Mais c'est un thing, là. C'est un thing. Écoute, je pense que c'est peut-être un peu out of date, là. C'est peut-être moins populaire que ça l'a déjà été, mais tu sais, la poésie, c'était la principale source de divertissement pendant vraiment longtemps. là, tu sais. Travis Scott, il respecte ses Alexandrins. Jay Scott? Travis Scott. Travis! Yo, Travis, il peut bien faire qu'est-ce qu'il veut. ce gars-là. Ça va marcher, man. for Straight real. up. Pour vrai. Mais pour Ça va vrai, être là, lit, tu sais, c'est comme le bébé du rap, c'est vraiment la poésie. ben oui. C'est Parlant de bébé. Ouais, J'adore. Ouais, j'adore. puis C'est fort. parlant de Jess bébé, est puis enceinte. tantôt tu parlais de famille, moi je suis quasiment là, genre une 12. Une 12 de Farnham. Mais ouais, tantôt tu parlais de la famille, puis t'es Ouais. nouvellement papa Ouais, man. d'un Jeune garçon. enfant, d'un Ouais. d'un Congrats, garçon de, hein. Ouais, de Édouard. 6 mois et demi. Édouard, quel joli nom. Ah ouais. man. D'abord, félicitations. Thanks, bro. C'est un gros step. Moi, j'ai Non. vraiment hâte d'être papa, là, mais Ok, comme shout out. je vois peut-être les dark side de genre on dort moins puis tout, ça a l'air tough, là. Ben, tu sais, c'est des stéréotypes qui sont vraiment pas là pour rien. Tu sais, moi, Ils sont dé- prêts. comme Ils sont ma prêts. blonde est enceinte, j'étais comme, ça va bien aller, c'est correct, on va s'en sortir. Puis, effectivement, les stéréotypes sont vrais, mais on parle beaucoup moins de tout le côté qui est vraiment merveilleux de la parentalité. Tu sais, je sais pas. Moi, quand j'ai été introduit à ça, je voyais plus les côtés qui me stressaient puis qui me restreignaient un petit peu, tu sais. Ouais. Puis une fois que c'est arrivé dans ma vie, ben je me suis rendu compte que oui, il y a beaucoup de choses qui changent, tu sais.
Sauf que ça dépend de ce que t'en fais, vraiment. Tu sais, ton kid, tu peux l'amener avec toi. Là. C'est pas écrit nulle part qu'il faut que tu le fasses garder à chaque fois Il que... est ici, by the way. Là. Non, mais tu sais, ça a failli Ça aurait arriver. pu. Hein? Ça a failli arriver, tu sais, ma blonde a failli venir avec moi, puis on était comme, on l'amène-tu, ou tu sais, whatever. Puis souvent, on va dans des soirées, on va manger au resto, on l'amène pareil, puis c'est ça qui est nice. C'est de le sortir, puis c'est comme ça aussi qu'un enfant va être un petit peu désensibilisé aux stimuli, puis au bruit, au switch de lumière, au fait qu'il y a beaucoup de monde. Si tu gardes ton kid dans une chambre fermée toute sa vie, man, ça Il va capoter. va pas marcher. Tu sais, c'est sûr qu'il va avoir des lacunes sociales à un moment donné. Qu'est-ce qui a le plus changé pour Anto, puis qu'est-ce qui a le plus changé pour Gary depuis genre la naissance d'Edouard? Excellente question. Qu'est-ce qui a le plus changé pour Anto? C'est vraiment le rythme. Le rythme de la journée. T'sais, si on le regarde, comme moi je travaille dans un café, je me lève à 6h30, 7h le matin, je vais porter le petit à la garderie, je vais à job, je fais mon chiffre, je reviens de travailler, je prends une petite pause. Après ça, c'est comme, genre on le fait manger, le bain, les dents, on lit une histoire, dodo, puis rendu au moment où est-ce que normalement après mon chiffre à 4h je commence à chiller, ben là je commence à chiller à 8h30, 9h le soir, tu sais. Fait que ça c'est vraiment différent pour Anto le dude, puis aussi le fait que comme C'est l'overtime. ben tu sais, je veux vraiment pas le voir comme une job là, tu sais, c'est comme Ouais, c'est comme... mais tu sais, si c'était une job, je ferais des doubles à tous les jours, tu sais. Ah, ça, c'est cute. Mais ouais, c'est ça. Puis pour Gary, ben tu sais, en fait, je voulais aussi dire que comme à part le rythme, il y a aussi le fait que ben tu sais, des fois tu vois moins tes chums, t'es un peu moins porté à sortir parce que t'as pas tant le temps, puis deux, il y a aussi le fait que comme tu finis ta journée, t'as hâte d'aller voir ta famille, tu sais. C'est comme, on en parle pas tant, mais tu sais, t'as le goût de les voir, t'as le goût d'être avec, t'as le goût de le voir évoluer, puis tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup fait changer le rhythm. Après, pour Gary, le fait qu'Edouard naisse, ça a été vraiment, je pense, le bouton qui me manquait pour avoir les couilles de sortir un projet, for real. Ah ouais? Ouais, man. Nice. Puis je pensais, quand ma blonde était enceinte, je pensais que ça allait me tirer vers le bas au niveau musical. Puis au contraire, tu sais, je veux faire le projet, je veux avoir une carrière dans la musique pour le rendre fier, pour comme que lui réalise que comme si tu work puis tu mets tes heures, ben tu vas avoir ce que tu désires, tu sais. Fait que ça a été vraiment une espèce de motivateur pour moi au niveau de la musique, parce que tu sais, comme 6 mois down the road, ben je sors mon projet, puis ça m'a pas empêché de faire de la musique, d'avoir un kid, tu sais. Ouais. Fait que je le vois vraiment positivement. T'as quelqu'un que tu veux motiver, genre. Ouais. Si tu veux être le modèle Ouais, de ton à fond, fils, la fait que, caisse, genre, à là. travers la musique, Ouais. c'est là que tu vas. Puis tu sais, il n'y a pas de honte. Moi, je suis barista, tu sais, serveur dans la vie. Puis il n'y a pas de honte à être barista, serveur, puis tout ça. J'adore mon travail, mais comme j'ai envie que mon kid, genre, voit que, yo, mon père, man, c'est un chanteur, puis c'est un rapper, puis il fait partie de la scène, puis il a fait tel puis tel truc, puis comme... Ouais. Je sais pas, je le vois vraiment comme un élément de motivation. Là. Dans combien de temps il va rapper Ben, yo, Edouard? il a déjà été nommé le plus jeune, le meilleur rapper de son âge par les fourmis quand il est né. Fait qu'il y avait 2-3 jours, c'était déjà le meilleur rapper qui est né en 2021. Fait que non, mais tu sais, c'est sûr que cet enfant-là, il va toucher à la musique. For sure. Ben, il va baigner il va baigner dedans. Fait que si ça Indirectement lui plaît, il va avoir tous les outils, je pense, pour comme pousser là-dedans. Tu sais, déjà, comme c'est con, mais la garderie à laquelle on l'a inscrit, c'est une garderie musicale. À partir de 3 ans, il commence à leur apprendre des instruments puis tout ça. C'est fucking nice. Ouais, c'est vraiment nice. Puis tu sais, c'est un peu un hasard parce qu'on est tombé sur cette garderie-là, mais quand on est tombé là-dessus, on était comme, yo, c'est ça qu'on veut, là, tu sais, c'est let's go, là, genre, fidez-le, puis tu sais, c'était déjà incroyable. Quand on est allé visiter la garderie, il y avait 2 mois, puis le mari, dans le fond, de la gardienne, c'est un prof de violon, puis il a commencé à y jouer du violon, puis il était comme obnubilé, tu sais, pendant genre 10 minutes non-stop. Il avait la bouche verte. Puis c'est comme un enfant de 2 mois, là, ça n'a pas vraiment un spectre d'attention très, très long. Fait que c'était fou de le voir comme in awe, genre, devant ça. Fait que c'était vraiment cool. Fait que, tu sais, je pense que cet enfant-là, il va avoir la chance de toucher à la musique, for sure.
Puis si On va le savoir au podcast. Ouais, dans- c'est ça. À dans l'épisode 18 ans. 200. Dans 18 ans, c'est ça. Au 1000e épisode, peut-être. Non, mais c'est ça. Il va pouvoir baigner dedans. Si ça lui plaît, ben let's go. Puis sinon, ben il fera d'autres choses. Man. Puis c'est quoi ses achievements présentement? Est-ce qu'il dit des mots? Est-ce qu'il y a des dents? Comment il se déplace? Il y a comme tout le temps ce cheminement-là. Je te montrais une vidéo tantôt, mais il a commencé à se déplacer, mais c'est vraiment drôle parce qu'il est capable de se mettre à quatre pattes, mais il peut juste aller de reculons. Ok, Il a figure out le nerd puis le reculon, mais il est pas rendu sur le drive encore. Il est pas capable d'avancer, tu sais. Fait que ça s'en vient. Les dents, ça a commencé. Il y a 2 petites dents en bas, tu sais. C'est comme... c'est fucking drôle, pour vrai, tu sais. Puis les dents, sérieux, ça a l'air de faire vraiment, vraiment fucking mal, tu sais. C'est comme... Ça a l'air que c'est le truc qui fait le plus mal dans ta vie puis tu t'en rappelles pas, tu sais. Mais c'est quand même, tu sais... Ta chair à déchirer pour laisser passer des morceaux d'os, là. C'est assez intense, là. C'est nice qu'on s'en rappelle pas, là. Ouais. Mais lui, il le vit, là. Des fois, il se réveille la nuit, puis il est comme en tabarnak, puis je le comprends. For sure. Ouais. Puis, Vas-y. mais ouais, tu sais, j'avais une question, là, genre, à la naissance de ton enfant, t'étais-tu tout de suite, genre, en amour avec le bébé ou Ou tu genre... le trouvais ordinaire. Non, ou ça t'a pris du temps? Non, si je l'ai moqué celle-là. Mais bro, j'ai souvent entendu des papas dire comme... Tu sais, parce que t'es pas enceinte, là. Non, c'est ça. Fait que tu l'as pas vraiment... T'as comme un détachement avant qu'il naît. Absolument. Puis là, quand il naît, genre, est-ce que toi, t'es tombé tout de suite en amour avec ton kid ou genre, ça t'a pris du temps de comme, oh yeah, là, il est nice? Non, c'était vraiment instantané. Puis, Ah tu sais, c'est fou parce que, veux pas, c'est le genre de discussion que t'as beaucoup avec ta blonde pendant la grossesse, tu sais, parce qu'elle, elle vit d'une complètement autre façon. Ça se passe en elle, puis tout ça. C'est un travail de 9 mois, là. Ouais, puis c'est vraiment, vraiment intense à plusieurs niveaux, mais tu sais, juste hormonalement. Si tu penses juste à une affaire, tu sais, tu fais des up and down pendant 9 mois, tu sais, c'est dur à gérer, là, clairement. Fait que mad respect à toutes les mamans, for real, genre, pour l'avoir vécu de l'extérieur, c'est rough. Puis surtout, en tout cas, l'accouchement, tu sais, tout ça, c'est quand même une sale aventure, tu sais. Mais ouais, écoute, quand il est né, moi, j'ai dit... Ben, le lendemain, dans le fond, qu'il est né, je l'avais sur moi, tu sais. On avait une chambre... on a été chanceux, on avait une chambre, moi et ma blonde. Puis moi, j'étais sur l'autre lit, puis elle était sur l'autre lit, puis elle se reposait. Puis genre, j'ai dit, écoute, tu sais, Fan, ma blonde s'appelle Fanny. Okay? Fait que j'étais comme, écoute, Fanny, genre, je t'aime, là. Mais je savais pas que je pouvais aimer de même. Tu sais, c'est comme... L'amour que j'ai pour lui en ce moment a pas rapport avec tout le reste de l'amour que je connais, tu sais. Mm-hmm. C'est comme vraiment... Moi, je l'ai imagé de cette façon-là. C'est comme si... Admettons que l'amour était une maison, genre, OK? Ben, quand t'as un kid, c'est comme si tu montais pour la première fois au 2e étage. C'est la même affaire, c'est le même sentiment, mais tout est nouveau, tu sais. C'est comme... C'est un autre level d'amour. Puis c'est comme... Une autre façon que l'image, c'est comme si il y avait... En tout cas, c'est cheesy à mort, là, mais... Non, mais c'est pour vrai. C'est vraiment beau à voir. Je comprends pourquoi t'étais inspiré, mon gars. Genre, comment t'en parles. Non, mais c'est ça. Puis ce que j'allais dire, c'est que dans le fond, moi, je ressentais comme s'il y avait un fil qui partait de mon cœur puis qui allait dans le sien, tu sais. Puis c'est vraiment con de l'imager de même, mais c'est real. C'est vraiment real. Puis c'est comme si tu as l'impression que... Il y a tu sais, il y a vraiment comme une partie de toi, genre un de tes organes qui est à l'extérieur de ton corps, puis qu'il faut que t'en prennes soin, puis que comme pour que toi t'ailles bien, il faut que lui aille bien. Tout ça, c'est relié, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est fou, man. C'est un complètement nouveau monde de découverte. Mm. Ouais. Damn. C'est insane. Non, mais c'est super beau à voir, puis il doit y avoir plus de papas comme toi dans le monde. Yo, thanks, bro. Ça fait tellement plaisir que tu me dises ça. À te voir en parler, c'est... Ouais, ben je pense que c'est vraiment comment tu le prends parce que, tu sais, j'aurais pu être exactement dans la même situation puis le voir négativement aussi, je pense. Tu sais, c'est vraiment... Puis il faut que tu sois à la bonne place aussi, il faut que tu le veuilles vraiment. Puis, tu sais, tout ça, ça va faire en sorte que tu vas avoir une belle ou une moins belle expérience. Dans votre cas, les conditions étaient quasi idéales. Là, vous étiez prêt à, ouais, ben, tu sais, nous autres, à l'accueillir. Pour tu sais, comme long story short, tu sais, c'était la 3e grossesse de ma blonde, comme quand on l'a eu, tu sais, on en a comme perdu 2, dont un, genre, le jour de ma fête, en 2019. Fait que, tu sais, ça a été, ben ouais, ça fait partie de la game, puis tu sais, on le sait pas vraiment, mais il y a comme, entre un enfant sur 5 puis un enfant sur 4 qui naît pas, tu sais,
naît jamais. Qui est un bébé qui appelle arc-en-ciel, genre. Mais tu sais, c'est quand même 20 à 25% des grossesses qui sont avortées naturellement, là. Fait que c'est quelque chose de super commun, puis qu'on a appris à nos dépens. Mais, fait qu'on le voulait, tu sais, vraiment, là, je veux dire, c'était la 3e fois qu'on embarquait dans ce processus-là, puis tu sais, comme, s'il y a une fausse couche à avoir, ça va se passer dans les 3 premiers mois, dans 95% des cas. Fait que, tu sais, comme quand on a finalement passé le stade des 3 mois dans la grossesse d'Édouard, tu sais, c'était vraiment comme un point de salut pour nous, là, où est-ce que, genre, vraiment, il y a une grosse partie de la pression qui est tombée parce que c'était comme, pour vrai, là, 4 fois, là, ça va être beaucoup, là, tu sais, c'est comme... Fait que c'est ça, tu sais, c'est un peu lourd, sorry, guys, mais, tu sais, ça fait partie de mon histoire, tu sais, ça fait vraiment partie des 2 dernières années de ma vie, ont vraiment été marquées par le désir de, comme, fonder une famille, puis ça se fait pas en claquant des doigts, genre, ce genre de truc-là, c'est vraiment un projet de vie qui prend, pour certaines personnes, moins de temps, pour certaines personnes, vraiment beaucoup plus de temps. Mais dans notre cas, en tout cas, on a eu le temps de le désirer en masse avant que ça puisse arriver pour vrai. Là, j'espère que ceux qui étaient hésitants parmi les spectateurs... Yo, faites des kids, guys! Ouais, j'espère que ça vous a peut-être mis la petite flamme. Là. Moi, c'est... Si je peux avoir servi à ça, man, ça va avoir... Oui, tu l'as le goût d'en faire un à soir. Là, il n'y a pas de mauvaise journée pour faire un enfant. Ouais. Ça, c'est sûr. Écoute, tabarnak. Des belles paroles de même. On est parti pour un bout. On va en faire 12. Mais vous avez été chanceux pendant le temps de COVID de pu être avec elle durant l'accouchement et tout. Puis, ouais, c'est ça, mais encore une fois, ça a été un peu compliqué dans le sens que nous, quand ma blonde allait accoucher, l'accouchement a eu lieu à l'hôpital juif. Puis à la base, c'est supposé être en maison de naissance, mais ça a foiré pour une raison X. T'sais. Puis on s'est ramassé à l'hôpital, puis tout ça, on est resté comme 4-5 jours parce qu'il y a eu des petits trucs, puis en tout cas, faut rester plus longtemps. Ouais. Puis quand on est revenu chez nous, genre 5 jours après être revenu, on est tombé malade, on a pogné la COVID les deux. Ah. Ouais. Oh shit! Ouais, man. Puis le bébé avait même pas 10 jours, là. Puis on était les deux, genre, KO dans le lit, genre, en train de, comme, être au bout de nos vies, genre. Oh fuck, puis tu veux pas que le bébé ait la COVID? Ben, c'est ça. Mais, d'un autre côté... Parlant de COVID, on va l'exécuter. Non, mais tu sais, c'est comme... c'est arrivé un peu... c'était stressant, tu sais, tout ça. Puis... c'est sûr. Mais on a eu de la chance parce que vu qu'on avait un suivi avec les sages-femmes, vu que ma blonde devait accoucher en maison de naissance, elle nous a suivis quand même si on n'a pas eu l'accouchement à la maison de naissance. Puis... tu sais, elle nous a un peu dédramatisé toute la patente. Tu sais, comme, je veux dire, moi, j'ai parlé avec la santé publique au téléphone, puis ils nous ont fait vraiment paniquer. Ils étaient comme, mettez des masques en dedans, puis blablabla, puis c'était vraiment l'enfer. Puis la sage-femme nous a dit, tu sais, pour vrai, prenez pour acquis qu'il va l'avoir, la COVID, parce que veut pas, vous êtes en contact avec 24/7. Fait que, tu sais, comme, pas le choix. Prenez en considération qu'il l'a probablement eu, mais de un, c'est pas tant dangereux pour les bébés, en tout cas, du moins, le strain qui était plus, tu sais, effectif à ce moment-là. Puis strange, j'aime ça, genre. Puis d'autre part, le meilleur remède pour un bébé naissant, c'est le lait maternel. Puis nous autres, dans le fond, ce bébé-là, il était allaité. Fait que déjà, en partant, il y avait des trucs qui nous faisaient comme pas paniquer avec ça, puis prendre ça un peu plus relax. C'est vraiment plus moi qui ai été malade, for real. Genre. Ma blonde, elle l'a eu comme un peu plus relax, là, mais moi, j'ai comme perdu l'odorat, le goût pendant genre 2 semaines. C'est revenu? Ouais, c'est back, c'est revenu après 2 semaines. Pour vrai, honnêtement, là, c'est genre, je le souhaite à personne. Moi, j'adore manger puis boire dans la vie, puis de pas pouvoir goûter puis sentir, c'était probablement une des pires épreuves. Là. Ah, c'est rough. Ouais. C'est rough pour vrai. Genre, il y a du monde qui vont écouter ça, qui ont eu la COVID et qui savent exactement de quoi je parle. Mais c'est comme... Tu sais, en plus, t'es confiné, t'as vraiment pas le droit de sortir. Fait que il n'y a plus rien, qui est plaisant. Du plaisir. C'est rough, man. C'est rough. Quand c'est revenu, j'étais tellement, genre, content. Là. C'était fou. C'est un fou moment. Là. Il y en a que c'est pas revenu. Ouais, man. J'ai genre, une collègue, justement, qui ça c'est jamais revenu. T'sais. Comme, mettons, le goût, mais certains goûts, genre, plus acide, il goûte moins, plus sucré, il goûte moins. Ouais, c'est dépendant. C'est trash pour eux. C'est pas cool. Puis, j'ai déjà entendu que le goût se sont mixés. Fait que, tu sais, mettons, je dis chocolat puis du cornichon, les goûts se sont mixés. What? Ouais. J'ai une personne qui... Ben, sur le web, là, fait que ça se peut que ça soit de la calice de merde. Mais, tu sais, je trouvais ça quand même bizarre. T'imagines, genre, tout ton sucré puis salé switch. L'odorat aussi. Ouais. Mais il y a des aliments qui font ça aussi, qui fuck tes goûts. Là. J'avais mangé un fruit
au Honduras, puis là, je me suis réveillé, j'avais plus de pantalon dans ce Non, mais tu manges, genre, mettons, on mangeait une pomme. Là, je suis comme, OK. Après ça, tu croques le fruit qui, genre, change ton goût. Puis après ça, la pomme, elle goûtait salée, genre. Impossible. Ouais, c'était fucked Comment up. ça Genre, s'appelle, cette j'ai aucune idée. C'était un nom en espagnol. Faut voir Puis si tu me DM ça, là. j'étais mis attentif, là. J'étais comme, OK, go, on on goûte à l'essaye, ça, là, ouais. Mais c'est fucké parce que ça fait comme un coat sur ta langue, on dirait, là. OK. Ça la sèche fucking gros la langue. Ah, Puis là, ouais, tu hein. manges, puis tu t'attends au goût de la pomme, puis t'es comme, Nope. pourquoi ça goûte... Mais le fruit tout seul qui neutralise le goût, est-ce qu'il goûte bon? c'est très surette. Ça ressemble à une groseille, genre. Intéressant. Une Groseille. canneberge, peut-être, là. Ok. Ouais. Parce que je. Tu dis l'as même mangé de groseille. Je suis pas groseille. familier avec la groseille. Non, là, C'est fucking bon, les groseilles. La Ouais, pour vrai, ouais. groseille. Groseille! C'est le seul groseille que je connais. Puis ça a duré combien de temps, mettons, tes symptômes de la COVID? Ça a Tu l'as duré, 2 semaines, genre? Ouais, ça a duré 2 semaines. Ouais. Ah ouais? Ça a duré 2 semaines. Mais ce qui était rough, c'est que vu que le petit, il était trop jeune pour avoir un test de COVID, eux, ils nous ont dit comme vous devez être confiné pendant 2 semaines. Et garder 2 mètres de distance avec votre Ouais, enfant. legit, c'est ça. Avec Au, votre enfant. au début, il y avait juste moi qui avait eu le diagnostic, puis il était comme bon, ben, monsieur, vous allez devoir être dans une pièce fermée, puis votre femme, puis votre enfant. Pas vivre les premières semaines J'étais avec ton comme, t'es fils. malade, man. Genre, de quoi tu me t'es qui, toi, genre, la santé publique, là, laisse faire, Je viens t'es pas d'avoir- dans mes culottes, là. Tu sais, j'ai un bébé naissant chez nous, là. Pour vrai, j'étais saisi à quel point ça faisait aucun sens, cette affaire-là. Puis là, finalement, ma blonde est allée passer un test le lendemain, puis elle l'avait, fait qu'on a fait comme, tu sais, fuck it, là, anyway. Là. Ouais. Mais ouais, ça a pris 2 semaines avant que ça revienne. Fuck. Ouais. Goddamn. C'était pas les plus belles semaines de ma vie, Ouais, non. mettons. Puis le... Mais c'est ça ce que j'allais dire, c'est que nous, notre confinement, il a fini 2 semaines après. Puis après ça, lui, il fallait qu'il commence un autre confinement pendant genre 10 jours. Fait que vous aussi. Ouais, fait que évidemment, on pouvait pas le laisser tout seul chiller à la maison. Fait que on a été genre 1 mois, genre, à pas avoir le droit de sortir, promener le chien, rien. C'est ton frère qui venait promener mon chien, for real. Fait que, Charles Mathieu. Charlotte à Shout out Mathieu, Mathieu. qui est pas là ce soir, mais ben, Il est... il Il est est là. omniprésent. Vous le savez pas, mais il est là. Ça, c'est fucked up, man. 1 mois sans sortir de la maison. Ben, tu sais, on a vécu ça pendant la pandémie, mais c'est comme encore plus sévère, là. C'est Ouais, genre... ouais. Puis surtout quand t'as un bébé naissant, tu veux voir ta famille, tu veux voir tes chums, ouais. tu veux le présenter, genre, tu sais, tu veux vivre ça avec du monde, veux pas. Puis là, nous autres, on pouvait pas. Fait que, tu sais, comme, c'était rough, mais en même temps, il y avait des bons côtés parce que c'est clairement un moment de ta vie qui est overwhelming, puis le fait d'être, genre, dans notre bulle, ça nous a aidé aussi à, comme, faire ces premières semaines, là. Mais, bref. Puis, tu sais, depuis la naissance de ton enfant, est-ce que, genre, t'as commencé à travailler sur ton EP à partir de là ou c'était déjà en train de... Ouais, c'était déjà en route. En Ok. fait, c'était déjà pas mal avancé. Même que, tu sais, il restait genre le mix à faire. Les tunes étaient plus que maquettés, là. Ils étaient montés. Ok. Les recordings étaient terminés. Moi, j'ai tout rec ça, genre chez nous, avec mon petit setup. Ah, j'ai vu que c'est toi que t'as fait ta prod aussi. Non, Non? les prods, on va en reparler, mais c'est Fouki qui a tout fait mes prods. Ou Ok. presque. En fait, il y a une prod qui a été faite par Carrie Size. C'est déjà. Qui est CDJR, puis toutes les autres prods, c'est Fouki qui les a faites. Ouais. Fait que ça a été quand même une collab inusitée pour moi. Je m'attendais pas à collab avec Fouki à ce niveau-là parce que, tu sais, comme, je savais qu'il faisait des beats, mais pas vraiment nécessairement professionnellement. Tu sais, il y a quand même quelques artistes qui ont sorti des tracks avec ses beats, mais... Tu sais, moi, il a commencé juste à m'envoyer des trucs, puis random, là, genre, hey yo, je pensais à toi, je faisais une prod. Puis il m'a envoyé une prod, puis j'ai fait un truc. Finalement, ce track-là n'est jamais sorti, mais j'ai envoyé, puis il était comme, yo, shit, check ça, j'ai un pack de genre 25 beats. Genre. Fait qu'il m'a envoyé plein de beats. Nice. Puis moi, j'ai commencé à work là-dessus. Puis ça a pris quand même un petit bout avant que le projet se construise. T'sais. Mettons, moi, j'ai commencé à faire ces tunes-là quand la pandémie a commencé, genre en mars 2020. Puis ils sortent aujourd'hui 1 an et demi plus tard. T'sais. Fait qu'il y a quand même un process, mais il y a eu une période aussi de doute, genre de ma part, où est-ce que je me questionnais sur est-ce que j'ai ma place, puis tu sais, tout ce qu'un artiste peut avoir comme questionnement, puis doute, puis tout ça. Inquiétude, non? Ouais, inquiétude. Puis, fait que ça m'a pris un petit bout. Puis là, comme l'histoire que je racontais tantôt, quand Edouard est né, ça a un peu été un moment déclencheur où est-ce que j'ai fait comme, hey, go, genre, vas-y, let's do it. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme les prods, c'est intéressant parce que moi, j'ai créé les chansons sur les prods que Fouki m'a envoyé qui étaient des démos. Puis quand j'ai renvoyé les prods,
lui, il a écouté ça, puis il était comme, pour vrai, bro, genre, les lyrics sont dope, mais j'aime pas les prods, fait que je te refais des nouvelles prods. Fait que toutes les tracks, ils ont été refaites de A à Z avec les lyrics, genre. Fait que lui, dans le fond, il est reparti de la musique qu'il avait faite à la base, qu'est-ce que moi j'avais apporté à la chanson, puis il a fait, OK, comment on peut amener ce track-là À un autre niveau. à un autre level, puis ça a été... Au deuxième étage. Au deuxième étage. Puis honnêtement, ça a été vraiment comme... Quand j'ai reçu les prods comme rebrassés, Remixé, j'étais ouais. comme, OK, là, je le sors. Là, t'sais. Là c'est Nice. dope. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, j'ai eu aussi de la chance parce que j'ai plein de potes musiciens, mais notamment un de mes super bons amis qui s'appelle Don Paco, Master of Keys. Lui, il a plein d'instruments fucked up dans la vie, genre, puis... un moment donné, j'étais comme, j'aimerais ça que tu refasses la ligne de Git, genre sur la track Fin du Monde qui se retrouve sur l'album. Puis il m'a sorti un instrument japonais fucking obscur qui s'appelle le Taisho Goto. Puis il a sorti une lick de cordes là, à partir de ça, puis il a rejoué de la guitare par-dessus, puis c'était C'est insane. genre l'instrument à une corde, là? Non, non? c'est... honnêtement, je pourrais même pas tant te dire à quoi Je ça pourrais ressemble. pas Je te veux pas dire n'importe quoi. Ouais. Fait que je vais m'abstenir. Mais ça sonne un peu comme un banjo, un peu métallique, genre. Un peu plus comme... Ouais, comme plutôt métallique comme son de cordes Ok. pincées, genre. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que l'album s'appelle Inouï parce qu'il y a comme des racheter des affaires qu'on entend rarement, genre? Non, mais il y a une raison quand même. Ben, il y a 2 raisons claires pourquoi ça s'appelle Inouï. Même, je dirais peut-être 3. La première, qui est la plus premier degré, c'est l'effort qui a été nécessaire pour moi de comme repartir en solo. Pour vrai, genre, ça a été... Tu sais, moi, j'ai toujours fait de la musique avec des chums, genre, puis là, je me retrouvais un peu à comme devoir réapprendre la patente. Tu sais, j'ai appris à mixer, j'ai appris à me recorder, je me suis acheté du stock. Puis tu sais, comme toute la production d'un projet, veux pas, ça prend du temps puis du cash. Fait que l'effort qui a été demandé était inouï pour moi, genre. Fait qu'il y a ça qui a joué. Puis aussi, le mot inouï, on le sait pas nécessairement, mais la définition du mot, ça veut dire qu'on n'a jamais entendu, tu sais. OK. Puis je me sentais un peu comme si on m'avait jamais entendu, genre dans le paysage de la musique, parce que j'ai toujours été dans des bands. Puis veux pas le côté... puis tu sais, je suis pas non plus un gars qui est tant que ça all out, puis qui a tant que ça un persona clair et... T'sais, ça se clarifie, mais du temps que j'étais avec l'amalgame, j'étais un peu dans l'ombre ou je voulais pas trop me mettre en avant, ou en tout cas, je sais pas trop. Mais je me sentais pas entendu. Fait que quand j'ai lu la définition du mot inouï, j'étais comme, yo, c'est tellement moi, C'est genre. Puis vu que c'est le premier projet, je trouvais ça super pertinent que ça s'appelle Inouï, parce que ça avait jamais, on m'avait jamais entendu précédemment. Puis là, la troisième raison, c'est plus inusité, mais c'est fucked up, parce que je sais pas si tu sais c'est quoi un palindrome. Oui. Un palindrome, c'est comme le mot, entendu c'est comme le mot Laval, tu sais, il se lit Ouais, pareil ouais, des ah, deux ok, bords. ok. Tu sais. Mais inouï, c'est comme un palindrome inversé, au sens où si tu le regardes à l'envers le mot, ok, tu tournes le mot de bord, Ouais, genre ça fait la même 180 chose, degrés, ça écrit inouï, pareil. Puis j'étais tellement un gars tout à l'envers dans la vie que le fait que tu peux me lire pareil des deux bords. On est tous ça- là avec nos non, mains, mais c'est ça, mais attends. va voir la pochette, checker la pochette de mon album, tu le verras à l'envers, puis tu vas faire comme shit. Fait que c'est ça les raisons pourquoi ça s'appelle Inouï. Puis honnêtement, tu sais, comme au début, ça devait s'appeler De l'ombre. Ça- Faut que le N soit écrit en minuscule. Exact. Ok, Ouais, t'as tout compris. j'ai compris. Mais c'est ça, au début, l'album s'appelait De l'ombre, puis il y avait une track aussi qui s'appelait De l'ombre. Puis je trouvais ça dope de sortir un projet qui s'appelle De l'ombre, genre, tu sais, Ça, c'est un projet de l'ombre, sortir ouais. de l'ombre, pis tout ça. Puis finalement, je trouvais ça trop dark, genre trop Ouais. deep. Puis j'étais comme, non, tu sais, pour vrai, j'ai pas le goût de dégager de quoi de dark. J'ai le goût que ça soit léger, j'ai le goût que ça soit plus facile d'approche. Fait que j'avais déjà discard le titre du projet, puis on était quand même assez avancé, là, genre Tant sans toi allait sortir bientôt, puis j'ai comme vu le mot dans un livre, puis j'ai eu un méga flash, puis j'ai fait comme, yo, moi ça va s'appeler Dread de même, puis j'ai même pas hésité une seconde, tu sais. Puis je pense que dans la vie, quand t'as des flashs de même, quand t'as des trucs que tu le sens vraiment, faut que tu y ailles genre all-in, puis c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Moi, je veux qu'on joue à un petit jeu, les gars. Parce que sur le cover de CVBA, ben qui est le cover officiel de l'album,
CVBA, c'est une des tracks, dans le fond. Ouais, du mais projet. tu sais, Je suis l'image pas sûr qu'on a si sur c'est- Spotify, c'est-tu l'image officielle? Ouais, c'est à la pochette là, Ouais. de l'album. Mais c'est parce que t'as le même poisson sur Ouais, ton sur mon bras. bras. Mais moi, je veux qu'on devine le Ah, poisson, puis je veux savoir excellent. pourquoi le Cool. poisson. J'embarque dans Moi, votre j'ai envie de dire que c'est un... Je me connais pas encore en poisson, mais je pense que c'est un achican. Ok, tu veux qu'on y aille là-dedans? Ouais, ouais, c'est devine. en connaissance de poisson. C'est un là, saumon. let's go, OK. T'as-tu dit quoi? un doré. Je sais pas. Ouais. Ah, T'as même pas eu le temps de répondre. Fini le jeu! J'allais dire truite. Ok, C'est ben, doré. tu serait trompé. Ouais, c'est un doré. Puis pour la petite histoire, tu sais, comme moi, ma famille vient de l'Abitibi. Puis l'Abitibi, veut pas, c'est genre le paradis du doré, genre dans le monde, là, quasiment. Là. C'est un poisson qui est quand même Fucking bon. exceptionnellement bon. Puis à manger, mais qui est aussi vraiment nice. Puis c'est un peu emblématique de où est-ce que je viens. Fait que ça, c'est une des raisons. Tu sais, moi, mon signe astrologique, c'est poisson. Fait que je m'identifie C'est j'allais vraiment dire. beaucoup au poisson. Je sens que j'ai toujours été genre un gars qui surfe la vague dans la vie. Puis Est-ce que tu fais de surf? j'en ai fait, mais je suis pas bon. Mais j'en ai fait. Mais mettons, si tu me verrais, tu trouverais ça cringe. Mettons. T'as Vraiment. fait genre du vrai surf ou t'as-tu essayé genre le Oasis Surf, ça s'appelle? Tu sais, la fausse vague? Ah non, synthétique? jamais essayé ça. Va te pratiquer là. Ouais, bonne idée. Non, je fais du surf à Biarritz en France, parce que justement, ma tante habite à Biarritz. Fait que j'étais allé la visiter, puis j'en ai profité pour faire du surf plus là-bas. nice que Oasis Ouais, Surf. Là. Sans Laisse doute, faire mon sans idée. doute. C'est Laisse quand faire même mon vraiment des idée, folles là. vagues. On va voir ta tante. J'en ai fait là, puis j'en ai fait à Tofino aussi, au BC, du surf. Mais ça, c'est une histoire où est-ce qu'on l'a échappé pas mal. Oh, ouais, on l'avait bien échappé. Là. Ouais, fait que ça, puis troisièmement, c'est un hommage aussi à un de mes oncles qui est décédé récemment. Quand je me suis fait faire ce tatou-là, c'était un peu en son honneur. Tu sais, c'est le gars qui m'a un peu initié au plein air puis au monde de l'extérieur. Puis c'est un gros pêcheur de doré. T'as un hameçon ici. Puis j'ai un hameçon aussi ici. Plus haut. Ouais. Puis, c'est ça. Il court après, mais il va jamais se rendre. Non? Pauvre poisson. Mais non, c'est à moins que Sauf je me fasse si- couper à la main. là. Ou genre, tu te te casses fais le te poignet. tu te fais- Non, mais tu il te est, fais il est le libre. bras, Il est libre, ce poisson-là. Il Ok. va jamais se faire hameçonner. Jamais. Mais moi, c'est parce que ça, je trouvais la question pertinente parce qu'il y a tellement de petits easter eggs que tu peux placer justement Ouais. sur un cover de même que c'est le fun de savoir le Ouais, petit vraiment. backstory. Puis maintenant, on sait que c'est un doré, tout le monde. Ben, tu vois, moi, j'avais vu le poisson, mais il doit être poisson. Très fort. Mais C'était ça. Ouais, ben, entre autres. Ouais. Tu crois beaucoup à l'astrologie ou des trucs comme ça? Fuck all. Ok. Ben, dans le sens que j'aimerais full ça y croire. J'ai jamais eu de preuve que je devais y croire. Mais il se passe quand même tout le temps des trucs weird quand c'est la pleine lune. Fait que, I guess que ça doit avoir rapport, mais je m'y connais zéro. On est-tu dû pour une pleine lune ou c'est arrivé récemment? C'était avant hier. Je pensais que c'était ton call pour prendre un shot. Ouais, moi aussi, pour vrai, j'étais persuadé. Ben, on est-tu pour une pleine lune, justement? Ben, tu vois, j'y ai pas pensé. On Ben, on peut pourra faire un shot prendre si un, vous tu voulez sais, faire vous un l'avez shot. comme forcé. Mais tu vois, J'ai ça sent forcé la forcé. chose. Là. En plus, t'en prends même pas, toi. Fait que genre, c'est forcé. On va choisir un meilleur moment plus tard. Ouais, pas trop, man. Vas-y, c'est toi qui vas le caler, par exemple. Bon, on y va-tu? Voilà. Non, mais j'en ai un plus que vous autres. C'est pour ça que j'ai fait ça. Non, Non, ben, non, c'est pas j'ai le grave. goût de Cheers. boire un Ben ouais, let's go. Yes, cheers. Trop doré ici. Odeur. Mais l'astrologie. Mais, deg. L'astrologie. Ouais. C'est ça, mais l'astrologie, je crois tellement pas, genre. L'horoscope, tout Le- ça. Ouais, ben, l'horoscope, c'est-tu que, tu sais, à tous les jours, il va se passer ça, puis ça. Tu sais, il prédit un peu ta journée Ouais. ou ta semaine. Mhm. Je crois pas à ça, mais je crois un peu que, genre, les personnalités vont se ressembler selon, genre, le mois, ou des traits de caractère vont se ressembler selon le mois. Je pense que ça change absolument rien. Que tu sois né en février ou en mars, ça peut être un trou de cul pareil. là. Ouais, mais c'est comme. Je pense pas que c'est nécessairement des... Ça va être un trou de cul à ta façon. Mais moi, tu C'est ça la sais, pour vrai, différence. là, genre, je pense qu'il y a vraiment une partie de ça qui est un peu du charlatanisme, là, tu sais, dans le sens que. Bullshit. Ouais, un peu bullshit, mais il y a des gens qui ils sont assez deep dans la perception, genre. La perception de quitter, puis à travers une simple discussion, ils sont capables de tirer des facts ou des conclusions sur ta personne. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que l'astrologie devient pertinente, je pense, parce que ça peut être intéressant d'avoir une personne qui te lit, tu sais.
Mais c'est un peu de la bullshit parce que, pour vrai, tu sais, comme, moi, j'ai un de mes chums qui était un peu dans l'ésotérisme and shit quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Max le Pharaon, shout out. Le pharaon. Ouais, Max le Pharaon. C'est son vrai nom de famille. Non, non, non. Ok. Son nickname. C'est son sobriquet. Puis, Max, il y avait des cartes de tarot. C'était un gros fan de cartes de tarot. Puis à un moment donné, il m'a expliqué un peu, genre, en 5 minutes, comme, OK, ça, c'est les bâtons, ça veut dire telle affaire. Ça, c'est les grandes lignes, genre, d'un jeu de tarot. Puis c'était un party d'Halloween. Puis moi, j'étais en pirate, genre, showbot. Puis là, j'enligne une fille qui est là, que je connais pas beaucoup. Puis je suis comme, toi, je vais te tirer au tarot, assis-toi. Puis je me suis installé devant elle, là. J'ai sorti les cartes, là, j'ai fait une lecture de tarot, là. Puis cette fille-là, OK, ça fait genre 10-12 ans de cette affaire-là. Puis à chaque fois que je vois cette personne-là, elle me dit... Hey, pour vrai, là, t'as changé ma vie, man. Tu m'as fait réaliser des affaires sur ma vie que j'avais jamais réalisées. Puis, tu sais, comme, moi, là, j'étais juste chaud dans un party, puis j'étais comme, hey, toi, là, en Tu tout te cas... souviens-tu qu'est-ce qu'il a dit? Non, vraiment pas, là. Zéro. elle s'en souvient, J'ai ça. pas Ça, aucun ça, souvenir. c'est assez. Ben, C'est fucked up, là. tu vois, C'est drôle. On dirait que c'est vraiment de sortir comme un meaning de tout, là. Mais c'est Genre, ça, c'est d'un que- gars trop chaud avec des cartes, là, Mais il y a moyen, puis tu sais, c'est vraiment à travers juste la perception, puis la faculté de Ouais. persuasion aussi, tu sais, de comme persuader quelqu'un que ce que tu dis, c'est real. Puis en tout cas, je sais pas, man. Ça avait-tu marché? Genre, tu t'enlignais cette fille-là? Non, mais mais dans Ok. je disais vraiment pas ça dans ce sens-là, mais c'était... Moi, j'avais pas compris. Non, mais dans le sens que j'ai pris la première personne dans le party, puis j'étais Ok. comme toi, je te tire aux cartes. Ok. Mais non, c'était vraiment pas ça Je l'objectif. m'excuse d'avoir compris. Ah, t'as pas d'excuses à avoir, c'est bien correct. Mais, tu sais, moi, c'est tout le temps entre, genre, je suis C'est ça. sceptique puis j'ai envie d'y croire. Ouais, moi aussi, j'étais un peu de même. Il y avait un dude au secondaire qui il était vraiment là-dedans. Puis il y avait le don de genre te regarder puis tu sais comprendre ton comportement en classe puis quel genre de personne que t'étais Ouais. sans savoir ta date de fête là, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de ça puis il Ouais. disait genre ton signe astrologique. Ah ouais, hein? Ouais. Puis il était comme pinpoint, Il là. était quand même souvent spot on. Moi, il y avait de la misère parce que je suis comme une journée genre entre le bélier puis le taureau, là, une affaire, Ok, là, mais ok, il a ok. dit comme bélier, là, j'ai comme. C'est taureau, pas, là, c'est, c'est pas c'est quoi le signe astrologique avant ou après, à vous? hein? Ah, genre, nous, on est, Je toi, on est bélier. je sais qu'avant, c'est bélier. Non, on est bélier, nous autres. T'es Non, bélier, toi? Moi, je suis taureau. T'es taureau? Ouais. Ah. Attends, mais t'es. Fait que toi, t'es né en Le avril. 21 avril. hein. Ouais, Ok, c'est moi, ça. je suis bélier. Ok, fait que c'est taureau. Tu vois, tu m'as appris qu'après bélier, c'est taureau. Parce que moi, bélier, ne connais aucune. Je sais pas, t'es né quelle date, je sais pas c'est quoi ton signe. là. Mais bélier, c'est au mois de mars. Avril. Ben, mars, avril. Mars et avril, pis ça. Ouais. C'est genre du 20 au. Édouard est du 20 au bélier. 20. Toi, t'es né quelle date? 9 avril. Ok, ça. Lui, il est né 29 Mais c'est tout le temps du 20 au 20, C'est right? du 20 au 20. Je vois, moi, je suis limite taureau. Je suis 20. 20 mai. Shit. C'est quoi après mai? C'est pas le Juin. 21. Ben, Après mai, juin, bro. Non, mais. Après Non, mais c'est pas le. Après mai, c'est le 21. Ben, c'est tout Après le 20, Non, mais c'est les 21 que ça change. C'est 21, je pense. mais ça, ben, du 20 au 21, 20. c'est la dernière Mais- journée. Mais ça, non, je pense que. 21, c'est la dernière Fait que journée c'est parce du que moi, je suis la 21. première journée de Gémeaux, puis c'est le 22. Shit. Ben, c'est peut-être dépendant si, comme, admettons, le mois, c'est un. Ça dépend si c'est bisexuel ou pas. là. Ça, mettons, il y a 30 jours dans ton mois, il y en a 31 ou il y a 29. Non, je pense que c'est 21-21. Ouais, moi pense. aussi. Ben, je sais pas, mais en tout cas, je y a sais une moi, je suis affaire la de première 21 journée de quelque Gémeaux. part. Fait que Genre, c'est pas 2-2-2. 22. là. Hey boy, ouais. Les vrais Ben, savent. ouais. Depuis qu'il m'a expliqué. Genre, mon frère, il a un tatou de 2-2-2 qui signifie plein de choses pour lui. Puis depuis qu'il m'a expliqué ça à ce jour. Ah non, je suis pas- Ok, non, ok, je pense que On est le je pensais 22. que c'était 22h22. Je suis comme non, non, impossible. Impossible. Depuis qu'il m'a expliqué ça, ben moi aussi, ce chiffre-là, je le vois partout. Parce que, genre, il voit l'heure. Il voit l'heure toujours E22. Quand il viendrait, c'était 22. Puis moi aussi. Puis genre, cet été, ben, j'ai eu 22 ans en avril. Cet été, je vais en camping. Puis genre, la fille, à la réservation, elle dit. On demande une nuit de plus, genre, s'il y a de la place. Elle dit, il y a de la place à votre terrain, mais fuck that, je vous donne le meilleur terrain, c'est le numéro 22. Ah T'sais, ouais, genre, très t'sais, fort. Mais mais- ça va te suivre toute ta vie. Ça fait genre 3 ans qu'il m'expliquait ça, puis ça fait 3 ans que ça me suit. Fait que cet été, moi aussi, j'ai fait un tatou. Ah ouais, tu l'as fait? Ben, j'ai fait 22. Pas 20. Ah, ok. Pas La liste 222, des mais... copieurs. Non, non. Chris, 222. Ouais, mais t'es le petit frère aussi, là. Il te manque un. Mais j'ai demandé la permission. Ça te dérange-tu si je le fais, tu sais? Je peux pas être le petit frère Y Wack qui a-tu, copie son frère, mais c'est parce... Y a-tu trademark ou. Ben non, mais c'est parce que je veux pas être le petit frère Wack qui copie son grand frère. Ouais, ouais, je te mais, tu sais, comprends. mais genre, pour vrai, ce chiffre-là, depuis qu'il m'a expliqué ça, ben il m'a donné sa malédiction à moi aussi. Ah ouais, c'est Je ça. te Je pense que jure, ouais, c'est ouais, fou. c'est Ça fait clair. 3 ans là, que
Il était 22 quelque part. Quelqu'un qui me texte, il fait hey, check ça. Yo, il est quelle heure? Lui, il fait exprès. Yo, ouais, il est quelle heure? Puis il fait exprès. Il a vu l'heure, moi, je fuck off. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que, genre. Il y en a qui me disent c'est parce que vu que je suis au tu courant de cherches. ça, Ouais, je le là, tu le cherche. cherches. Ouais, Moi, ouais, je pense effectivement. pas. Je le cherche absolument pas. Non, mais c'est comme le film Le Nombre 23 là, avec Jim Carrey. C'est exactement la Ouais. même chose. Parce qu'à la fin du film, tu te rends compte que le gars, c'est juste parce qu'il a comme. Son mind est genre contaminé par cette Ben, croyance-là. Tu sais. Sûrement que mon subconscient est contaminé. Puis quand j'ai. Ouais, for real, quand j'ai eu 22, le 9 avril, je me suis réveillé dans la nuit à 2h22 du matin. Sans raison, je me réveille, je suis comme. Top shape, je suis comme, il est quelle heure check? 2h22. C'est quoi Fuck les you, chances? man. Fuck you, là. J'ai envoyé chier mon frère. Fuck you, Mathieu. Direct. Parce que c'est comme. C'est un gag, là. En tout cas. Mais. Excellente anecdote, William. Bravo. Mais je te comprends. Moi aussi, j'étais un peu Mais il y en a qui superstitieux ont, dans il y en la a vie. qui c'est le 11h11, il y en a qui c'est le 3h33, des affaires de même. Genre, je vois souvent sur Instagram du monde qui fait un screenshot de l'heure qui est genre, tu sais, telle heure, mais c'est pas le 22h22, tu sais, mais. Tu sais, parce qu'il y a des significations. Ce que ça signifie en ce moment, quand tu vois souvent le 22h22, c'est que ton ange gardien, soit il t'envoie un signe que genre ça va mal ou ça va bien. Mais tu sais pas si ça va mal. C'est fucked up. Ça peut aller des deux bords. Mais Mais t'en t'sais- vas pas grasser Mais c'est dans pour le ça fond. que, c'est Non, pour ça mais que t'es c'est- comme, tu crois-tu vraiment Non, mais à l'astrologie c'est ça. quand ça peut être genre, hey, il va t'arriver quelque chose de vraiment bien ou vraiment on sait mal? pas. Il va t'arriver quelque chose. Je suis comme, yo, je suis là. C'est ce que ça veut dire. Je suis là, il se passe de quoi. Mais. Mais c'est parce que ça peut être appliqué sur n'importe quoi. Genre, tu sais, comme, hey, il va t'arriver quelque chose de vraiment bien. T'échappes ta pomme puis t'as rattrapes. C'est comme, oh, Ouais, oh, ouais, ok, c'est ça. on Hey, c'était l'a, ça. tu sais, mais je respecte Mais- quand même ceux qui croient ça. Ah, mais mad c'est beau de respect, croire à quelque chose. Mais- de- C'est pas un truc que je crois, c'est juste un truc qui m'arrive. Parce qu'il Ouais. me l'a expliqué, puis je suis comme, cool. Genre, je regarde lui, puis là, ça m'arrive à moi. T'as contaminé, man. Exact, puis. Sorry. C'est Parasite. dead. C'est dead pour toi. Ouais. Moi, la seule affaire superstitieuse que j'ai, là, c'est vraiment ma chaîne. Pour aucune call. C'est pas une C'est chaîne vrai, spéciale, là, mais j'allais tout le temps dans le coup. Puis si j'allais pas dans le coup, ben ouais, de la malchance va. Ah ouais, hein? Ouais. Son Ben, porte-bonheur, là, dans le Pas, fond. pas qu'il y a des preuves en arrière de ça, de comme si je l'ai pas, parce que Et j'allais tu tout le penses. temps. Mais j'y pense. Puis ça me gosse. Je suis déjà revenu, genre, j'allais Ah, au ouais. centre d'achat, puis je suis revenu chercher ma chaîne. T'es retourné au centre d'achat après. Je suis retourné au centre d'achat après. Il a gagné le gros lot. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis Puis millionnaire. ici, Il est tombé sur un rabais. Sur les chaînes. Ouais, mais je sais pas. Ça, vous autres, vous avez dit quelque chose de comme. Ésotérique, genre. Mhm. Pas tant, man. Moi, mon père, mon père était. Parce que nous, on a fait du GN pendant vraiment longtemps, du grandeur nature. Tu sais, où est-ce qu'on Oui. se tape dessus avec des épées Il y en en a main. qui Toi et va ton être- père? Il y en a qui Ouais, vont que être mon contents, père m'a initié à ça quand j'avais 8 ans, tu sais. Puis lui, il a toujours fait plein de personnages, mais son personnage le plus Mythique. mythique, c'est le comment il s'appelle, le père Soriol. Ça, c'est genre un espèce de prêtre dark, genre. Puis il faisait des affaires de comme prédire l'avenir and shit. Puis c'était dans le jeu, mais il y a quand C'était même pas un dans le petit Fond de vérité. un petit fond de vérité, ouais, Ah, ouais. c'est ça, ouais. Mais c'est tout autour du jeu, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'essaie de prendre ça un peu à la légère, les trucs ésotériques, là. Tu sais, je pense que, tu sais, faut en prendre puis en laisser. Mais je t'avoue que il y a déjà une fille qui m'a proposé de me tirer aux cartes à Bicoline, justement, qui est le GN qu'on faisait. Puis j'ai refusé, man. J'étais pas game. Je sentais là, qu'elle allait me dire quelque chose T'as bien fait. qui allait me Trigger. me trigger ou qu'elle allait me lire puis que Right on. j'étais pas down, genre. Fait que j'étais comme non, je veux pas. Puis elle était comme ah, pour vrai, je comprends pourquoi. J'étais comme what the hell? Ah, puis Mais- j'ai dit, ouais, t'as bien fait. Ah ouais, genre là, tu sais. Fait que j'y crois pas tant, mais il y a une partie de moi qui y croit, veux pas. Une là. curiosité Ouais, clairement. qu'on a tous. Tu sais, ma mère, elle m'a conté des trucs aussi de comme quand son père est mort, genre, elle l'a vu ou genre, à un moment donné, elle est rentrée dans une chambre où est-ce que il était dans un party dans une grosse maison, puis comme moi, je dormais dans une chambre. Puis elle est rentrée, puis elle a vu un homme, genre, dans une chaise berçante qui berçait mon lit, comme. Mais, pis tu sais, genre, moi, je suis comme. Puis elle a rien fait. Je suis comme, je crois pas, mais comme, non, genre, je te le dis, là, je te jure, je l'ai vu, là. Puis elle a laissé faire. Puis Non, je pense qu'elle était comme, get the fuck out! Elle kick la chaise, puis ouais, là. Ah oui. Hey, ma mère, écoute, qui s'y frotte, s'y pique, là.
Sorry, guys. Moi, je veux qu'on On revienne dérape, un là. peu à Oui. l'album. Ouais. On dérape bien, Red. C'est trop le fun. Mais, On non, s'égare. mais c'est parce que ma grand-mère aussi a le genre des. Elle dit qu'elle a des pouvoirs un peu psychiques, mais Ouais. mes sœurs, ils sont comme vraiment into it. Dis le gars qui était comme, là, 2 secondes, on retourne à l'album. Ouais, mais juste pour closer le truc, parce que si je le dis pas, je vais juste Ma penser. grand-mère qui est sorcière. Ouais, mais comme être genre, mettons, aller voir, est allée voir ma soeur, la plus vieille, qui a 30 ans aussi, Ok. puis elle était comme, tu vas avoir un enfant dans 2 ans, ça va être une petite fille. Puis c'est arrivé. Puis c'est arrivé, tu sais, genre, Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est c'est comme, ok, le gars ou fille, c'est comme 50-50. Ouais, puis tu sais, elle a Tu vois guessé qu'elle le est en timing, couple, genre. c'est comme- Mais en même temps, c'est genre Bullshit A à Z, genre. nice. Ça, j'y crois pas. Impressionne-moi encore. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre à part ça? That's it? Elle est vite. Oh, T'arrives dans le salon et Elle flotte. ouais. Ben, Flawless. That's it. sûrement que mes soeurs connaissent plus d'histoires parce que moi, je m'intéresse pas assez. Je suis plus genre, je vais aller regarder le char avec mon papy puis aller à la page. Ok. Tandis Est-ce- que, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, l'album. Ouais. Non, mais On va jamais s'en sortir, les gars. Hein? Non, mais je voulais Ok, poser une question. Je voulais comme en rajouter un peu, genre, sur un peu, genre. Ma grand-mère psychique. Ouais, lire dans le futur. Mais est-ce que si vous pourriez lire, mettons, dans votre futur à vous autres, ou quelqu'un qui vous dit votre futur, est-ce que vous le. Tu sais, Si on le ferait, ouais. moi je le ferais. Clairement. Moi je le ferais vraiment pas, man. Ah, moi non plus. Un gros nom. Moi aussi, c'est un gros fuck you. Vous avez la force à dire non. Moi, Ouais, je suis trop ouais, curieux. ouais. Je suis comme, ah ouais, non. c'est Non, moi, j'ai bullshit. Après, je suis, vraiment. ah, fuck you, bullshit. Non, parce qu'imagine qu'elle te dit genre, tu vas mourir demain, genre. J'aime mieux pas le savoir, bro, Ouais. pour vrai. Ouais, mais si tu peux changer ton futur. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'une fois que tu te fais dire c'est quoi ton avenir, Non, mais tu peux le changer. ben non. Croyez-vous au destin? Moi, je Genre, pense que tout oui. est Disney. Mais non, parce que si jamais, genre, ton destin, justement, il est scellé, comment est-ce que tu peux peux pas le le changer? changer. Tu peux pas changer. Ouais, mais c'est pas scellé, là. Ton destin, il est pas scellé, là. Ben, moi, je pense que non. Mais Parce que- moi, je voudrais juste pas le savoir, justement, pour me laisser le plus de chance. Parce que moi, je pense que ça va être quelque chose qui va être dit, qui va être, tu sais, mettons, lu dans ton futur, mais qui va être assez vague. Fait que, tu sais, mettons, je vais te donner un exemple, genre, tu vas mourir sur la route. À m'amener. Genre, mais tu sais pas si tu vas être en voiture, tu sais pas en vélo, tu sais pas si tu vas Ouais. être de ton passager Mais ou c'est whatever. whack, pareil, Fait que, ouais. mettons, si tu dis, moi, depuis que prends plus j'ai la route. su cette information-là, je prends plus la route, je m'en vais plus, genre, tu sais, Sors plus de chez toi. je prends plus ma voiture, mais mettons, ça tu vas te être. bloque dans tout le reste de ta vie, là. Mais c'est ça. C'est Mais whack. moi, c'est vraiment. Pour ça que je le Mais ferais non, moi, pas. j'y croirais juste pas. Ouais, je serais tu comme- croirais pas. T'es trop Vas-y. cartésien, Je oui. suis comme, shoot-moi quand c'est à me shooter. Je suis comme, oh, nice ou bullshit. Ouais. Si c'est positif, ça te je- jouerait dans la si tête. c'est Ça te positif- jouerait dans la tête. Si c'est positif, je suis comme, oh yes. Si c'est négatif, je suis comme, fuck you, bullshit. Ouais, Mais si c'est moi non plus, je négatif, veux pas ça le te jouerait savoir. dans la tête. Ah ouais, c'est sûrement, sûr, c'est on- sûr. Même si t'étais comme bullshit, ça va te suivre le reste Ah de ta ouais, vie, tu sais. c'est sûr. ouais. Tu vas être comme fuck, je prends plus jamais mon char, tu sais, whatever. Ben, une affaire de mourir sur la route, fuck off, là, je conduirais encore. là. En fait, ouais, ça. Ah, Non, c'est ça, tu vas mais poser la question à tout Non, le mais monde. j'allais juste dire, genre, j'ai pas de char, mais genre, je conduirais pareil. Je prendrais mon bike encore, là. Moi, mon take, ça serait que ma vie est un film que je veux pas me faire spoiler. Ouais, vraiment, man, je suis fucking d'accord avec ça. Puis ça Vraiment fait genre 100%. 5 minutes que je pense à cette phrase. Juste ça pour le dire. Mais yo, pour vrai, ça doit faire 10 ans que je me dis, genre, ma vie est un film, genre, pour vrai. Ouais, tu comme. Je veux que ma vie, en fait, pas ma vie est un film, mais Merci, je veux petite jazz. Bienvenue dans la gang de malades. Merci pour ton follow. Excuse, je viens de voir le. que. That's it. Yes. Allô, c'est Ta Marlon. vie. Ah, shout out. Ah, et salut à Edouard aussi. Je sais que J'espère qu'il regarde. Ouais. Ah, ouais, c'est clair. 10h moins 10, il est pas couché. Non, c'est un sûr qu'il veilleux. dort. Là. C'est sûr qu'il dort en vrai. Là. Ça doit être pour ça qu'il vient de se loguer en fait, parce que finalement il a réussi à s'endormir. Mais qu'est-ce que tu disais, ta vie, c'est un film? Ben, je sais pas, man, j'ai comme toujours voulu que ma vie soit un film. Genre, quand j'étais en voyage, quand j'avais 20 ans, je faisais des trucs fucked up. Tu sais, je prenais des risques en me disant comme, je veux qu'on puisse faire un film sur ma vie. Je veux pas nécessairement qu'il y ait un film sur ma vie, mais je veux qu'il y ait le matériel nécessaire pour faire un fou film, genre.
C'est comme Ricardo Troggi, genre. Genre, ouais, pour C'est vrai, comme l'autre joke. C'est vrai. Avoir Meilleur chacun un film de ton J'aimerais parcours ça. comme Que- ça, ouais. là, ça serait sick, mettons, genre. Que tout le monde ait un custom petit de même, là. Ricardo Troggi en eux, genre. Mm. Puis, ouais, ça serait fou, man. Mais Mais- sûrement quand tu meurs, C'est ça. t'arrives dans une salle de vois cinéma ça. puis c'est ton film, genre. C'est Tu sais, ça, le monde qui a eu les une vie whack, c'est genre, Burk, tu sais, faut que je recommence. Puis le monde qui a eu une vie fucked up sont comme, yeah, man. Puis là, y a plein de monde qui cheer pendant leur film. Faut l'inspirer. Ce serait fou, man. Un blockbuster. Un blockbuster, genre. En tout cas, moi, il y aurait clairement des scènes assez intenses. Là. Mais Mais tu sais, disons que. Vas-y, Tom. Excuse. dans un futur rapproché, ça pourrait arriver. Pour vrai, ouais. Si tu regardes tous les épisodes de Black Mirror, tu te dis, je sais pas comment ça se fait pas encore. Ah non, aussi simple que ça, Neuralink, là. Ouais, man, c'est fou, ce truc-là, pour de Parce vrai. que, Moi, tu sais, je en suis- réalité, ça serait. Éventuellement, là, ça serait capable d'enregistrer comme des pensées puis des images. Ouais. Ouais, Fait je que, sais. Ouais, tu sais, c'est fou, ce truc. faire Pour un vrai, film, dans les ça affaires se qui me ferait, font là. le plus peur dans la vie, là, il y a genre tomber en bas de quelque chose de vraiment trop haut que je meurs, puis Neuralink, genre, pour vrai, là. Ah ouais? Pour vrai, c'est genre, c'est le truc qui me fait... Vous savez c'est quoi un peu Neuralink? Ouais. Ouais, moi, c'est genre ma peur bleue, là. Ouais, moi aussi. Je- J'aime pas ça, toute cette affaire-là de robots, de puces, d'informations. Je trouve qu'ils On aime vont pas ça, nous les envahir. Puis Non, mais tu sais, comme, je chill d'avoir une puce dans mon sel, puis que, tu sais, comme... c'est correct. Pas J'ai dans toi. j'ai Pas de accepté. problème avec ça, mais non, mais Neuralink, c'est plus qu'une puce, là. C'est carrément genre un... Dans ta tête. Ouais, c'est un système électronique, genre plugué à ton cerveau. Non, c'est trop pour moi. Mais- C'est trop pour moi. Non, je veux pas. Je signe pas pour ça. Mais sur le topic de ta vie est un film, ça serait quoi l'élément déclencheur de ton film? Disons que t'en as un. Yo, excellente question, Genre, man. Je sais pas, hein. Ça dépend parce que, tu sais, un film, là, si c'est un bon film, ça va pas retracer la vie au complet de quelqu'un, tu sais. Mhm. Tu peux pas faire une biographie sur la vie de A à Z de quelqu'un, tu sais. Fait qu'il faut que ça soit vraiment comme un moment précis. charnière, tu sais, qui va comme kick off le film puis que ça va faire que ça va être bon, tu sais. Parce qu'il sait peut-être potentiellement pas encore, mais peut-être que son élément déclencheur est pas encore Il arrivé. est peut-être pas arrivé, mais il est peut-être aussi déjà arrivé puis je m'en rends pas compte à quel point ça a été l'élément qui a fait en sorte que mon futur va être fucked up, tu sais. Mais disons que le film s'arrête maintenant. OK, si le film s'arrête maintenant, Ouais. c'est quoi l'élément déclencheur de ma vie? Je pense que c'est... Le speech de Jean. Le speech de Jean, man! C'est tellement excellent, mais non, c'est pas ça. Quelle bonne question. Je pense que ça serait le moment où est-ce que j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle en France pour mon voyage de 6 mois en Europe, où est-ce que je suis tout seul, genre. Parce que quand j'arrive à l'aéroport, je me retrouve pour la première fois de ma vie seul face à moi-même. Puis c'est à ce moment-là que je me dis, faut que ma vie soit digne d'un film, genre. Fait que je pense que ce moment-là où est-ce que je lis la lettre que mon père m'a écrite puis que je pleure à chaudes larmes dans l'aéroport Charles de Gaulle, ça serait ça le kick-off de mon film. T'as quel âge à c'est une bonne cette réponse. année-là? J'ai 20 ans, ça fait 10 20 ans. ans exactement. Ouais. C'est Christ le de bonne lendemain, réponse. c'est le lendemain de ma fête de 20 ans. Je débarque en Europe pour 6 mois, j'ai aucun plan. J'ai une nuit bookée à l'hôtel, that's it. Très nice. Ouais. Fait que, puis tu sais, comme on dirait que toute mon adolescence m'a mené à ce moment-là où est-ce que je me lançais dans le vide, tu sais. Puis je t'avoue qu'aujourd'hui, oui, je lance mon album, puis je me sens un peu de la même façon que je me suis senti cette journée-là, genre. Où est-ce que je me lance dans le vide, puis j'ai aucune idée à quoi m'attendre, mais j'espère en faire un truc merveilleux, tu sais. Mais ouais, c'est ça, puis c'est quelque chose qui est assez important pour moi de me mettre dans des situations comme ça où est-ce que j'ai pas le contrôle, tu sais. Puis parce que ça fait naître le meilleur en moi, je pense. Puis je pense que c'est pareil pour tout le monde, là, tu sais, si tu restes dans ton petit confort, dans ta petite routine, tu vas clairement pas faire un bon film, là, tu sais, ça c'est sûr. Mais c'est ça, c'est des moments comme ça pour lesquels je vis, tu sais. Des moments où est-ce que je me rappelle, man, je te dis, cette journée-là, je me rappelle de toutes les minutes de la journée, tu sais, du moment où est-ce que je sors de l'avion, où est-ce que je rentre dans le RER, je rencontre quelqu'un qui me demande d'où je viens, puis que je sors du métro, puis genre, je m'allume une clope, puis je suis comme, OK, c'est moi face à l'Europe, puis c'est comme... On est Ouais, c'est fou, man. C'est fou des moments comme ça. Ça te construit à un point extrême, tu sais. Puis de ce moment-là est né 6 mois de péripéties complètement insane. Fait que
Ouais, je pense que ça serait un bon élément déclencheur. C'est une bonne réponse. Ouais. Mais en même temps, je viens de le dire, puis je suis comme, il y a tellement d'autres moments qui valent plus la peine, tu sais, je sais pas, man. Je sais pas. Peut-être la première fois que j'ai monté sur scène, comme j'ai compté tantôt, ça aussi, ça peut être un... Ça dépend si ma carrière explose, puis que le film de ma vie, mais, tu sais, est au sujet de ma carrière musicale. Si c'est le cas, ça serait ce moment-là, parce que je lève les yeux, puis le monde est debout, puis m'applaudit, tu sais. Ouais, je sais pas. Il y a Petit Jazz qui dit ton retour du BC avec shampoo. Mon tour du BC avec shampoo. C'est sûr que ça, c'est une histoire qui est complètement insane aussi, mais je pense pas que ça serait l'élément déclencheur du film de ma vie, mais ça serait clairement une des aventures qui serait dans le film. T'sais. Ouais, parce que tu sais, pour faire la très longue histoire vraiment, vraiment courte, on est parti au BC puis cueillir des cerises avec toute la gang de chums, on était comme une douzaine. Puis moi puis Mathieu, à un moment donné, on a dû partir pour des raisons X. Puis on est revenu sur le pouce de Penticton au BC jusqu'à Montréal en 4 jours. On a pogné 22 lifts différents. On s'est fait pogner par la police, on s'est fait pogner par un gars qui avait fini de sortir de prison pour meurtre. On s'est fait pogner par un rabbin juif qui nous a laissé dans un cimetière où est-ce qu'on a dormi sans se rendre compte qu'on était dans un cimetière. Comme plein d'histoires. On s'est fait ramasser au début de notre voyage par un dude qui vendait du weed, puis que genre on n'avait pas de weed pour toute notre ride, puis il était comme yo les gars, vous allez avoir besoin de weed, puis qui nous a donné genre un shitload de weed de très très bonne qualité. Wow. Tu sais, c'est comme c'était fou ce trip là, c'était insane. Pour vrai, ça fait partie des moments charnières for sure. Là. Ouais. Il y en a plein, je pourrais go on pendant des heures les gars là. Est-ce que c'est une trilogie ton film? Non, je pense pas. J'aimerais ça garder ça court. Soit un film de genre 2 heures ou une série. Mini-série, là. Ouais, mini-série, 4-5 épisodes. Mais faudrait... Tu sais, à ce moment-là, ça prendrait plusieurs éléments déclencheurs pour que ça soit dope, tu sais. Mais la série, faudrait pas que ma vie s'arrête maintenant. Il manquerait de stock encore, je pense. Shit. J'ai l'impression qu'on pourrait faire genre 5 podcasts avec. C'est juste ce que t'as dit avec ton aventure au BC à revenir avec Mathieu sur le Mais pouce. ce qui serait intéressant, c'est d'avoir tous ceux qui étaient au BC, genre. Oh ouais. Avec. C'est nice, entendre des histoires comme ça, des aventures comme ça de d'autres personnes. Tu vois, t'essaies de te l'imaginer dans ta tête. Ah ouais, c'est fou, man, c'est fou. C'est un genre. Mais pour vrai, à chaque fois qu'on raconte cette histoire-là à du monde, les gens ne croient pas parce que c'est quand même un peu flyé, genre. Parce que, tu sais... Ben, déjà là, c'est quelque chose, là, de partir du BC jusqu'au Québec. 4 jours, c'est quand même rapide. 4 jours, c'est extrêmement rapide. Extrêmement rapide. C'est Pour vrai, très si rapide. tu roules non-stop, ça te prend 3 jours et demi, genre. Fait que en tout, là, on a été comme... Oups. On a été peut-être 12, 15 heures sur le bord de la route à attendre un lift. Le reste du temps, on était dans des chars, puis on avançait, tu sais. C'était fou. C'était pour vrai. efficace, cette méthode. C'était vraiment efficace. Puis tu sais, comme à un moment donné, on était pogné à un spot pendant comme toute une nuit. Puis le lendemain matin, on est allé voir, on est allé se prendre un café au genre de DEP. Puis le gars nous dit, hey, tu sais, les gars, je veux pas vous décourager, mais le dernier doute qui a poussé là, direct où est-ce que nous on était, il dit, il a été pris là pendant 2 semaines, puis il a fini par prendre un bus. Puis là, on est comme, calisse, tu sais, on va-tu vraiment s'en sortir? À ce moment-là, on est à Dryden, en Ontario, on est encore à comme 2500 km de Montréal, tu sais. Puis, je te mens pas, man, 15 minutes après que cette interaction-là est arrivée, il y a une plaque du Québec qui passe devant nous, puis on est comme, on vire fou, tu sais, on veut que le char s'arrête parce qu'on sait qu'il s'en va au Québec. Puis le gars s'arrête, puis il est comme, hey, avez-vous besoin d'un lift? Finalement, il nous a lifté jusqu'à Gatineau. Je te faisais pas un thumbs up, tabarnak! Non, mais c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai plein d'histoires folles de même, man. C'est tellement des bons souvenirs, puis je pense qu'on le faisait pas pour ça, on le faisait vraiment juste pour comme revenir le plus vite possible du BC, puis on avait pas de cash. Mais de tous les voyages que j'ai fait, je pense que ces 4 jours-là, c'est dans le top 3 des meilleurs moments de voyage de ma vie, tu sais. Fuck me. Ouais. Insane. ça coûte pas cher vivre des bons moments. Faut juste être bien entouré, puis avoir un petit peu de j'allais dire des bases, mais tu sais, d'avoir un peu de courage, je pense, de se mettre dans des situations où est-ce que t'as pas justement le contrôle, puis tu te mets un petit peu à risque. C'est sûr que c'est la clé, je pense, pour vivre des trucs fous, là. Yeah.
Hey, on en revient-tu à l'album? Ouais. Ouais, à un moment donné, ouais, j'ai sorti un album dans l'histoire. Moi, Mais- ma question Vas-y, là-dessus, c'était si tu avais une track, mettons, qui te tient à cœur sur ce que tu as produit, que tu voudrais recommander, que ce soit par le meaning ou par la musicalité, Ouais. laquelle serait ta. Je pense que ton la go-to. chanson dans laquelle je me présente de la meilleure façon, c'est La fin du monde. Je pense que c'est cette chanson-là qui me plaît personnellement le plus. Puis je trouve que c'est peut-être la chanson qui vieillit le mieux aussi. Moi, je les aime toutes, ces tunes-là. C'est pas pour rien que je les ai sorties. Je pense qu'ils ont toutes leur place, ils ont tout leur meaning qui est vraiment important. Mais La fin du monde, c'est une chanson que j'ai écrite comme vraiment d'une traite un après-midi quand la pandémie venait juste de commencer. Puis tu sais, c'est sûr que c'est un petit peu une chanson qui est attachée au confinement Contexte, puis au contexte de la pandémie. Puis il y a bien du stock artistique qui a été créé dans ce contexte-là qui va mal vieillir. Mais je pense que le propos que je dis dans cette chanson-là va rester pertinent. Puis parce que, tu sais, le hook, ça dit, genre, la fin du monde, c'est pas une raison pour être un con, tu sais. Puis c'est vraiment quelque chose que je pense profondément, tu sais. Je suis comme, même si ta journée va mal ou ça va mal dans le monde ou comme tu sais, t'es à une place shitty, genre comme essaie d'être une bonne personne pareil, puis de comme être dope avec ton voisin, puis comme tu veux juste grandir de ça, puis c'est pour ça que cette chanson là elle me parle particulièrement puis elle me touche parce que c'est juste comme des bons vibes, puis je pense qu'on en a besoin, puis musicalement aussi ça sonne bien, je trouve, puis comme c'est une chanson qui a une belle progression. Puis justement, je trouve que d'avoir rajouté le Taisho Goto puis la guitare là-dedans, ça amène vraiment quelque chose de plus organique. Fait que, ouais, puis la prog est cool, tu sais, à la fin, ça devient un petit peu plus house, puis comme, ça bouge plus, puis ça termine l'album, puis je l'aime beaucoup. Ouais, c'est probablement celle-là. Mais, d'un autre côté, je m'épanche, mais tu sais, la chanson de Pense en toi, je pense qu'elle est vraiment bonne d'une autre façon aussi. C'est vraiment une chanson qui est intime, tu sais, pour moi. Puis je pense que ça parle à vraiment beaucoup de monde parce que depuis que je l'ai sorti, tu sais, c'est quand même le premier single que j'ai sorti. Puis j'ai vraiment beaucoup de monde qui me disent comme, tu sais, pour vrai, ce que tu exprimes dans cette chanson-là, c'est quelque chose que je ressens dans mon couple souvent, puis que j'ai jamais été capable de mettre en mots, puis c'est tellement dit d'une bonne façon. Fait que c'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup aussi, puis qui me tient à cœur, puis c'est une chanson d'amour. Dans le fond, ce que je claim là-dedans, c'est que je l'aime, ma blonde, là. Mais que des fois, tu sais, comme malgré l'amour, t'as besoin d'être ta propre personne, puis de t'épanouir comme avec toi-même pour être capable de donner du love, genre, tu sais. Puis qu'à un moment donné, si tu fais juste donner du love, tu satures. Fait que t'as besoin de te donner du self-love un peu pour être capable de donner du love aux autres, tu sais. Fait que ouais, c'est comme le côté plus profond, le côté plus comme, tu sais, comme réfléchi, genre, disons. Puis la fin du monde, c'est le côté plus critique sociale ou genre revendicateur. C'est un peu les deux axes aussi que veut pas qui découlent de l'album. C'est pas vraiment quelque chose qui était prévu d'avance, mais ça reste deux éléments qui ont été tellement centraux dans ma vie dans la dernière année et demie. Le fait d'être confiné avec ma blonde chez nous, d'avoir passé mad temps avec elle, ben tu sais, ça m'a amené à comme créer des chansons où est-ce que je parle un peu de ça avec Tant sans toi, puis Pas de meilleure place. Puis d'un autre côté, tu sais, La fin du monde, puis CVBA, c'est plus des tracks qui parlent du monde qui m'entoure, puis de où est-ce que moi je me positionne par rapport à ça. Fait que c'est ça. Je me suis égaré un peu, mais c'est ça. J'ai comme un peu parlé de chacune des tracks, à part c'est des GR qui le fit avec PH. Puis tu sais, cette chanson-là, faut dire que comme à la base, elle n'était pas sur le projet. C'est une chanson qu'on a faite en janvier puis qui s'est rajoutée sur le tard, sur l'album. Mais pour vrai, tu sais, comme le track est juste trop dope, le beat est insane, puis ça me prenait aussi une track qui était un petit peu plus facile d'approche, je te dirais, puis plus orientée sur comme ça bounce, puis ça va lever plus en show, puis comme c'est un feat qui est quand même assez payant aussi avec Vandou, vu que lui, tu sais, il est à une super place en ce moment, tu sais, dans le
portrait de la musique. Fait que, je sais pas, ça se prêtait vraiment bien. Puis j'avais vraiment le goût aussi de sortir un track avec Carrie Size, parce que comme, tu sais, ce gars-là, c'est pas quelque chose qui est connu, mais genre, c'est un fou producer, là, tu sais, genre, il laque un peu de confiance en ses moyens, mais tu sais, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Puis j'avais le goût qu'on sorte quelque chose avec lui. Pour le faire shine. Ouais, pour le faire shine, parce que c'est mon boy, puis genre, il est bon, puis tu sais. Fait que ça a vraiment connecté, puis je pense que cette journée-là, quand on a fait la track avec PH, la maillot, elle a vraiment pris, puis j'étais comme, yo, ce track-là, man, genre, soit tu le sors sur ton projet, soit je le sors sur mon projet. Ouais. Puis lui, il était comme, ben, je serais down de le sortir sur un projet de featuring dans le futur, mais c'est pas un projet qui était vraiment canné encore. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, man? Je le mettrais juste sur mon premier EP, puis let's go, genre, il va avec ça. Finalement, c'est le clip qu'on a sorti, puis c'est le deuxième single, puis tu sais, c'est la track qui nous a ramené jusqu'à Salut Bonjour, puis tout. Fait que tu sais, c'est comme, c'est drôle que ça se soit passé comme ça, mais j'en vois vraiment beaucoup de love à ces deux gars-là qui ont été là au bon moment pour moi, genre, à ce niveau-là, ouais. Qui était avec eux, avec l'amalgame aussi dès le départ. Hein. Exact, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, vendu, ouais, depuis le départ, puis Carrie Size s'est rajouté un petit peu plus sur le tard, mais quand même assez tôt dans le processus, disons genre 2015, early 2016, je sais pas exactement. Mais ouais, les gars, tu sais, c'est mes frères, on a fait le Québec ensemble, on a fait trois albums, 2 EP, toutes les rides de char, toutes les entrevues, tu sais, c'est comme, c'est mes frères, là, fait que c'est ça. Puis est-ce qu'on peut espérer entendre l'amalgame bientôt, un jour ou d'autre? Écoute... Est-ce que c'est encore sur pause? Est-ce que c'est arrêté complètement? Ben, tu sais, pas te mentir, man, genre, moi, l'amalgame, je tiens vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à ce projet-là, genre... je pense que down the road, avec un peu de recul des 2 dernières années où est-ce qu'on a été moins actifs, je pense que c'est un projet qui a méga sa place dans le paysage de la musique québécoise, dans le rap keb. Je pense que peut-être on était... Je sais pas, c'est peut-être une question de timing, c'est peut-être une question de déstructuration, parce que on faisait des chansons qui étaient pas cannées dans la structure radio, catchiness, refrain vraiment comme intense. C'est vraiment plus des verses, puis nous, c'était ça notre façon de créer. Puis peut-être que ça a joué un peu à notre désavantage au niveau de la popularité du groupe, ou je sais pas, mais je pense qu'on a peut-être pas eu la reconnaissance qu'on aurait pu avoir si ça s'était passé autrement. T'sais, je veux pas dire que c'est la faute de un ou l'autre ou du public ou quoi que ce soit. Les choses se sont passées comme ça, puis c'est juste dommage que ça se soit arrêté. Mais je pense que pour vrai, c'est vraiment pertinent. Puis ce qui est plate, c'est que quand on a décidé de faire une pause avec l'amalgame, on avait un album de prêt, là. Il y a comme 15-16 tracks qui dorment là, depuis 2 ans. Puis ils sont dope, là, ces tracks-là. Fait que pour répondre à ta question, si c'était juste de moi, ouais, genre big time, l'amalgame sortirait des projets encore. Tu sais, on s'est vu les 4 cet été, les 5, on s'est vu les 5 cet été, puis on s'est un peu genre pris dans nos bras, puis on a fait comme, on se promet que on va refaire de quoi ensemble. Fait que ça a été dit. Puis je pense qu'on le pensait vraiment tous à ce moment-là. Mais, tu sais, veux pas, nos carrières solo se développent aussi à leur rythme. Nos personnes se développent aussi dans la vie. Puis, tu sais, je sais pas si dans 5 ans, on va encore faire de la musique, tous. J'espère que ouais. Pour vrai, j'espère que ce projet-là va sortir au moins un autre album, faire des shows encore, puis tout ça. Mais je peux pas te le garantir. Mais j'espère du plus profond de mon cœur que oui. Puis pas te mentir, genre des fois ça me fait pleurer, man, le fait que genre ça soit en pause ou que ça soit un peu genre mort dans l'œuf ou qu'on n'ait pas genre shine autant que j'aurais espéré, disons, quand on a commencé, parce que c'est ça, c'était notre bébé, puis on voulait l'amener vraiment au top, ce projet-là, puis tu sais, des fois on n'a pas toujours qu'est-ce qu'on veut dans la vie, fait que c'est ça. Mais ouais, ça j'ai le cœur gros des fois quand je pense à l'amalgame. Ouais. Ben, c'est beau de t'entendre parler. Puis, tu sais, je veux pas rajouter de l'huile sur le feu, mais genre, j'ai eu l'impression que vous avez arrêté au mauvais moment, genre. Ou est-ce que le rap prenait plus de place
au Ouais. Québec, justement. Ben ouais, ben, tu sais, Mais dans votre vie, peut-être c'était le moment de le faire. puis ouais, c'est c'est ça. parfait de C'est vraiment des trucs qu'on n'a pas contrôlés. Puis Mais non. c'est des décisions personnelles qui ont été prises par certains membres. Puis tu sais, on était rendu à des places différentes. Puis je pense que l'intention à la base, c'était juste de mettre ça sur pause pendant comme quelques mois. Puis après ça, ben le COVID a hit. Puis ça a vraiment été un méga. Tu sais, ça a fait dessouffler la ballonne quand même assez solide. Puis c'est plate parce que pour être honnête, tu sais, nous, on venait juste, quand le COVID est arrivé, on venait juste de se faufiler puis de gagner une place au Festival d'été de Québec pour un show quand même long, là, de genre 45 minutes, 1 heure au FEC. Puis ça s'enlignait bien, tu sais, on avait fait une collab avec le 7-7 récent, tu sais, pas longtemps avant. On avait fait 3 chalets créatifs qui avaient vraiment, vraiment, vraiment bien fonctionné. On avait tu sais, on a des tracks comme avec un petit peu plus de travail de mix, ça aurait vraiment été des dope tracks. Fait que je suis d'accord avec toi, c'est malheureux, mais en même temps, Mais si... le COVID a tout chié dans le monde. Ouais, le COVID a chié, mais après ça, si on est là puis on met tout sur la faute de des événements comme ça, je pense qu'on se perd. Puis je pense que l'important, c'est juste de regarder de l'avant puis faire comme, yo, si ça se passe, je vais être vraiment, vraiment fucking content. Puis si ça se passe pas, ben la musique, moi, ça reste ma passion. Puis je vais continuer à en faire. Puis on va collaborer encore ensemble, que ça soit avec des singles ou des tracks de temps en temps. I don't know. On verra bien où est-ce que le vent va nous mener. Peut-être que le film, au final, ça va s'appeler l'Amalgame. On sait pas. Peut-être que Puis ça. ça peut être aussi très positif que chacun individuellement grow individuellement. Puis là, à la fin, vous vous rassemblez. Ouais, ben je pense que du positif. je pense que c'était vraiment ça l'intention à la base. Là. C'était qu'on était rendu à un point où est-ce qu'on on devait développer nos personas puis nos carrières solo. Puis c'était censé être une parenthèse. Puis finalement, ça s'est avéré que ça s'est passé autrement, puis la pause a été un peu plus longue. Mais l'objectif de chacun grow de notre côté est en train de se passer encore. Tu vois, je viens de drop mon premier projet solo. Catboot, il est sur eux autres, il est sur sa carrière solo. Vendoux, ça va super bien. Fait que tu sais, on continue, puis à un moment donné, c'est sûr qu'on est des gens qui sont vraiment proches, puis les fils vont se reconnecter éventuellement. Là. Yeah. For sure. Oh oui. Maintenant, ça fait déjà quasiment 1h30 et plus qu'on se parle. Ouais, il s'en vient 22h22, là. Oui, la tâche tatuc, C'est ça. Il est 22h12, il y a déjà 3-2 là-dedans. Ben, sur les Puis on est le 22, puis tout. Je check pas cet écran-là. Déjà, sur ma bière, c'est 5,2%. 8. Il y a un 2, tu vois. Oh, mais des deux, c'est trop facile. Je cherche les deux. Mais non, mais c'est ça qu'on me dit, mais je les cherche pas, puis il m'apparaît tout de Check les dés en arrière de toi, bro. Ouais, mais je fais exprès. Je l'avoue, j'ai fait exprès celle-là. Parce que j'ai fait exprès. Ça, c'était prévu. Mais moi, j'ai hâte à la perfo. Ouais, ben moi, c'est ça justement. Ouais. T'avais-tu quelque chose? Non. C'était quelque chose parce qu'on pourrait, comme, en t'entendant parler, tu sais, j'étais comme, shit, on pourrait y aller pour 2 heures. Mais je suis comme, on a tellement eu de bons sujets que j'étais comme, je voudrais pas qu'on s'enterre. Je voudrais qu'on aille direct à la perfo. 100%, man. Genre, Let's go, là. Puis on te réinvitera Ben ouais, man. au 100e épisode. Ben là, peut-être pas dans 3 semaines, mais on va s'en garder pour la prochaine fois parce que je pense qu'on pourrait faire ça longtemps. J'avais une question vite avant qu'on finisse. T'as fait un show, t'as fait un slam pendant ton show. Ouais. Donc, t'as été sur scène depuis la COVID. Ouais. C'était-tu une grosse différence comparée à back then? Ouais, man, ça n'a pas rapport. Ben, tu sais, après, ça va redevenir un peu plus normal plus que ça va avancer, mais à ce moment-là, je pense que c'était au mois de juin. Puis, tu sais, c'était comme une micro-salle à Terrebonne, bro. Il y avait genre, tu sais, je sais pas, peut-être 25 personnes assis, masqués. Est-ce que c'était réceptif quand même? C'était super réceptif. Pour vrai, j'ai eu de la chance, puis j'ai quand même eu des potes qui sont venus. Puis, tu sais, ce show-là, c'était la première partie de Vendoux, fait que j'étais pas stressé. J'étais dans une bonne place parce que je savais que son public allait me donner ma chance, puis tout. Puis c'était vraiment le fun de casser les tracks, mais ouais, c'est sûr que c'était bizarre, tu sais, quand même, de le faire devant du monde assis qui ont pas le droit de se lever, puis tout ça. Ça bounce un peu moins, mettons, quand le monde est assis pour faire ça, là, tu sais. Mais ça fait partie de la game, puis je pense qu'il faut retirer le positif quand même de ça, puis pas se concentrer juste sur comme fuck, c'était wack que le monde était assis, genre.
Ok. Je sais pas si tu si tu- Ben, si tu me je te suis. suis parce qu'on est allé justement voir PH au mois de mai, je pense. Puis on ne pouvait pas se lever. Ouais, comme- c'est ça. comme- Ouais, c'est On ça. est là, c'est un peu on a un biz. masque, on peut pas se lever, on peut pas dire qu'on est là, mais on est là, tu sais. c'est comme Ouais, puis je pense qu'après ça, c'est la responsabilité du performeur de comme handle. ouais, handle puis que ça paraisse pas, tu sais, ce côté-là parce que veux pas quand tu performes, la relation avec le public est genre primordiale, tu sais, ça fait 50% de ta performance dépend de comme la réceptivité de la foule. Fait que quand t'as pas cet aspect-là ou quand c'est un peu genre enterré, c'est un peu difficile, mais le défi est intéressant quand même, je pense, puis après ça va juste être plus dope quand les gens vont être debout puis ils vont pouvoir bounce là. Puis ma question était à deux volets. Ben, en fait, ça va aussi aller vers la conclusion du podcast. Est-ce que tu as des dates de prévues? As-tu un show prévu, des petites apparitions, quelque chose? En même temps, on t'invite à te plugger pour la fin. Ben, tu sais, c'est sûr que ben, en ce moment, j'ai pas vraiment de show de prévu. Je lance pas l'album en salle pour le moment. C'est plate, mais c'est comme ça. Le timing est un peu whack. Je veux dire, c'est quand même le mois d'octobre. C'est pas la grosse saison pour les shows. C'est encore aussi un peu précaire au niveau des salles. Fait que en ce moment, j'ai pas vraiment rien de prévu jusqu'à la fin de l'année. Mon objectif, c'est de me remplir l'agenda bien comme il faut pour l'été prochain. On est déjà sur le projet avec Renaud. René Angéline. Shout-out à René Shout-out Renaud. Mandragore qui m'aide à gérer mes affaires puis tout ça. On est en train de booker une date pour le mois d'avril, mais c'est quand même assez loin. Fait que je vais pas commencer à plugger des shows qui sont dans 6 mois. Là. Mais c'est ça, l'objectif, c'est de faire un bon été l'année prochaine. Reach peut-être une coupe de festivals, puis dans l'absolu, j'aimerais vraiment ça, tu sais, comme performer avec un band, avec des musiciens live. C'est mon rêve. Je suis en train d'apprendre la guitare. Mon rêve aussi, c'est de jouer de la guitare on stage pendant que je chante. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Puis, ben, c'est ça, pour me suivre. Puis je vais être de plus en plus actif sur les réseaux. Fait que juste me suivre à Gary fait le rap sur Instagram, Gary Légaré sur YouTube. Puis on tient le monde au courant, man, for sure. Spotify, Apple Music. Ouais, toutes ces bails. Toutes les liens vont être dans la description effectivement. pour Yes, le public. Yes. Pour clôturer, ben, merci. Ben, pour vrai, Gary. ça m'a fait méga plaisir, les gars. Vous êtes vraiment cool. On est allé dans plein d'avenues, directions. mais Ouais. tu sais, je pense qu'on était full engagés dans la conversation. Ouais, C'était le fun. On avait toute comme cette réceptivité-là de genre, OK, on parle de ça, puis let's go. On Ben, est à fond là-dedans. C'est ça, je pense que c'était un peu aussi, c'était un peu carte blanche comme podcast. Je pense que c'est cool, on a finalement réussi à parler de l'album à la fin. Mais tu sais, je pense que c'est intéressant aussi de découvrir c'est qui la personne derrière l'artiste, puis vous avez vraiment su bien le faire avec vos questions. Fait que Merci, c'était un peu ça notre C'est notre objectif. vision. C'est ça qu'on veut faire avec le podcast. c'est mignon. Ben, merci. C'est mignon Ben, tout merci ça. beaucoup. Les gens sur Spotify, sur YouTube, puis tout, venez sur Twitch pour avoir les perfos. Venez sur Patreon, ça sort dans quelques semaines. Là. Je Il y a sais un qu'on bug, dit souvent, là, il y a un mais- bug. Il y a un de nos disques durs qui a chié, à ce qui paraît. Un jour, là, temps mort, ils vont avoir leur Il Patreon. va Puis arriver, tout ça va être du Tu passé. sais, quand genre, notre invité nous dit, pis Patreon, c'est parti. On Ouais. commence par C'est ça, legit comme- la première chose que j'ai dit en arrivant. Genre, hey, what's up avec le Patreon? Ça fait comme 2 mois qu'on le plug, mais genre, pour vrai, guys, It's on the way. ça va. Ça va arriver. être à l'épisode 100. Ça n'a pas le choix. Ça serait là, possible, c'est comme- à ce qui paraît. Pour vrai, ce serait cool. Ça serait quand même un beau moment charnière. tu sais. Ça va arriver. Puis on a reçu notre nouvelle table aussi. Ouais, Il reste on vous l'a juste pas à montré, mais on a une la super belle monter table. puis tout. On te la montrera si tu veux. Ouais, tu je vas- suis down tu de vas voir la capoter. table. Très, très pense. down. Et ça gauche. Ça fait longtemps que j'ai pas capoté sur une table, en tout cas. Mode Mais je te jure, tu vas- oh shit, elle est vraiment cool. Ah, that's it. Nice table. Fait que, Bon, on fait du rap, là? Ouais, on va faire du rap. du rap. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. C'était Gary. Tommy à la console. Et c'était Gary. Gary, Peace. notre invité. Peace out. Brrr. Ciao, Paul.